essaie de maintenant, je parler dans parler. Il a dit. Non, mais tu m'as introduit, je voulais te demander, je voulais te dire une seule mot seulement pour couper mon micro. Si c'est vous, on va écouter pour dire qu'il n'y aura plus du labo. Ça là, nous on a buté à votre Dagbassi là, ça là, depuis 2020. Ok, il n'y a pas de souci, ok, il n'y a pas de souci, c'est bon, oui, j'ai compris. Vous avez dit que Ouattara ce n'est pas président, vous avez dit qu'il n'y aura pas campagne, vous avez dit qu'il n'y aura pas tant. Tout cela, rien, donc on n'a plus confiance à ce que vous dites là, du labo. Vous pouvez créer quoi encore pour dire qu'il n'y aura plus du labo? Il n'y a pas de souci. Dagbassi là. Ok, d'abord, tu veux faire ton micro maintenant, non? Voilà. C'est aussi, on est là pour vous regarder. On est là pour on parle pas, vous regardez. Vous pensez que les gens sont bêtes. Vous pensez qu'on fait vos bêtises, on parle pas. Vous étudiez. C'est que si après que notre Draban, il n'est pas la tête de pays. Vous devez voir qui a mis le dans le coco là. On voit. Là, c'est bon. Est-ce que vous connaissez Ivoirien même? Tu me Ivoirien d'abord même. Par exemple, si tu es pas Ivoirien, par exemple, les Ivoiriens se connaissent tous nous. Ivoiriens du nord, du sud, de l'est à l'ouest, par les centres, on se connaît tous nous. Un vrai Ivoirien de ça, on se connaît tous nous. Ça, c'est votre slogan là. C'est pas rivalité là. Là, unique. Il parle déjà à ton gars, c'est déjà fait ton micro. Mon frère parlait, voilà, nous autres, on est là pour vous regarder. On est là pour vous observer. On est là pour on a tous étudié tout ça, on plan tout ça là. Mais c'est que si on peut dire qu'il ne faut pas vraiment quitter au pouvoir, comme je dis 100 ans, c'est 200 ans, mais 500 ans là. Là, c'est toujours au pouvoir. Mais un jour, on dit plusieurs jours pour le volant, un jour pour le propriétaire. Quand le pays, on est revenu sur là. On a dressé ça. Même les Libanais, même à côté par vous, les Libanais là, eux tous, on va vous régler. C'est que si moi, on vous observe, continuez au Dagbachi là, continuez de mettre les Ivoiriens en prison, gasser les Ivoiriens, faire cela, faire des conneries, et puis travailler par pas, ils vous regardent. Ok, pas de souci. On vous observe. Moi, c'est un nuit qui veut débattre avec vous. Moi, seulement, il fait mes 5 minutes, il fait mes 5 minutes de live. Si tu es ta porte, on finit, il fait ton micro. Mais il a vu le causer. Ah, ok, il a vu le causer, il n'y a pas de problème. Mais moi, seulement, il peut parler maintenant. Voilà, ok, merci. Tu sais, vous avez deux slogans dans le pays. Entre vous deux là, allô, un président, attends. Entre vous deux là, allô, Yacouba, attends, président, attends, s'il te plaît. Yacouba, allô, faut enlever ton écouteur, s'il te plaît. Ah, j'en ai non, je veux poser une seule question, quoi. Tu veux causer une seule personne? Je veux poser une seule question, quoi. Mais faut te rapprocher de ton téléphone, on n'entend rien. Il dit, attends, il veut poser une seule question. Non, attends, faut pas rigoler, président, pardon. Frère, faut te rapprocher de ton téléphone. Ouais, c'est à côté de mon téléphone. Voilà, là c'est bon maintenant. Tu dis quoi? C'est quoi la question? Je vais demander, c'est qui envoie la pluie au pays là-bas. Hein? C'est RDA qui envoie la pluie au pays. Non, faut te rapprocher de ton téléphone, pardon. Je dis c'est RDA qui envoie la pluie, quoi. C'est RDA qui fait venir la pluie ou pas? Tu demandes si c'est le RDA qui fait venir la pluie. C'est ta question qu'elle a. Ah ouais. Ok, d'accord. T'as chaud de Missy, tu fais plus ça maintenant, t'as chaud de Missy où tu parlais. Attends, on va répondre à sa question. Non, mais j'ai juste posé une question. Je vais faire. On va répondre sur sa préoccupation. Ouais, c'est ça. Dans que toi, tu es venu là même, on ne peut pas venir comme ça, quoi. Genre, les tulapons, les tulapons. Ça, c'est quelle mentalité? Allô, tu as posé ta question, non? Tu as commencé à bavarder encore. J'ai posé ma question, c'est ce que je Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut... Bon, je pense pas que tu vas comprendre. Hein. La pluie, là. Ouais. C'est un événement naturel, non? Ouais, c'est naturel pour moi. C'est naturel ou bien? La pluie, c'est pas à cause de quelqu'un, ça vient, quoi, tu vois, non? Ok, d'accord. Si c'est RDA qui envoie la pluie, bon, on peut dire non, tu vois, tu me réponds. Ok, d'accord. Donc, normalement, c'est quelque chose de naturel. Un politicien ne doit pas parler de ça ou bien? Non. Un politicien ne doit pas mêler ça dans son discours, dans son débat politique ou bien? Ça vient seul. Donc, si le politicien, là, il fait ça, là, c'est de la mauvaise foi, non? Ou bien?
Hein? C'est pour nous dire. C'est pour nous dire. Faut te rapprocher ton téléphone, pardon. Tu parles en direct, tu es loin. Je dis, c'est pour nous dire. C'est pour nous dire que non. Donc, ils vont arranger les coins bien propres, quoi. Dans que ça te fait là, ça va arrêter de faire ça, quoi. Ok, d'accord. Mais j'ai dit, oh, tu es RDR. Moi, c'est pas politicien, hein. Moi, Mais tu n'es pas politicien, tu es monté, c'est pourquoi? Il y a bien une vidéo, il y a bien une vidéo. Tu n'es pas politicien, tu es monté, c'est pourquoi? Pourquoi quand tu es monté là, c'est le RDR, tu as regardé directement? Non, moi-même, pour faire politicien, même, il faut dire ça pour là. Attends, toi, tu ne fais pas politique. Non, ça pour là. Donc, le problème, allô? Je ne m'en mêle même pas dedans, quoi. Mon niveau n'est pas arrivé là-bas, au fait. Mais ton niveau n'est pas arrivé, et puis tu montes pour poser question. Moi, je voulais te poser une seule question. Si c'est RDR qui envoie la pluie, genre, comme la pluie est en train de faire. La pluie est en train de gâter les trucs. Bon, moi, je voulais te poser la question. Comme j'ai vu ta vidéo, j'ai vu une vidéo de toi. Je n'ai pas parlé. C'est pour cela que j'ai monté. Poser la question, en fait, quoi, tu vois. La pluie de Côte d'Ivoire, là, les inondations, là, c'est le RDR qui a envoyé ça. Comment ça? Ah, tu as vu, non? Ils ont envoyé ça comment? Tu étais au pays en 2010. Non. Est-ce que tu étais au pays en 2010? C'est question, faut pas rigoler. Non. Tu n'étais pas au pays en 2010. En 2010, là, ton président qui est au pouvoir, là, il nous disait que s'il y a les inondations à Abidjan, là, c'est la faute de Gbagbo. C'est de son incompétence. Parce qu'il y a l'argent. Toi, tu dis que tu n'es pas politicien, tu commences à faire les éloges de Ado encore. Normalement, ça ne t'intéresse pas. Champion, il faut parler bien. Il faut parler bien, on ne t'entend pas. Au nom de Dieu, ne me demande pas. Moi, c'est pas politique. Moi-même, mais c'est que si toi, tu dois pas, c'est pas toi qui dois vénérer Ado pour donner aux gens. Toi, tu n'es pas politicien, non, ça ne te regarde pas, non? Un bon portable, même. Mini, pardon, faut bloquer ce. Il a dit ultra. Ouais, mon frère. Oui, il a dit. Faut répondre à sa question là, pardon. Non, mais moi, je te vois où tu vas en venir. C'est normal, hein. Tu sais, parce que Ouattara a dit que non, c'est la faute à Gbagbo, mais c'est ce qu'il t'a dit hier. Le général Aouzé, là, il t'a tout expliqué. Il t'a dit que non, il n'a pas dit. Non, voilà, ultra, faut pas te rabaisser. Tu vois que depuis tu parles, il veut pas parler. Toi, tu es intelligent que le général Aouzé. Faut pas te rabaisser. Non, mais tu dis, depuis tu as parlé, ça fait 2 fois. Tu as vu qu'il t'a pas répondu, non? Parce qu'il ne veut pas attirer l'attention des gens sur toi. Tu es là, tu dis, faut appeler le général Aouzé. Alors que toi-même, là, tu es intelligent que lui. Mais il a fait quoi? Puis tu dis, tu as attiré l'attention. Non, tu es là, non, le général Aouzé m'a expliqué. Ce qu'il a fait hier, là, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'explication? Non, mais il a donné. Toi, là, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est de toi il parle. Parle du général Aouzé. Toi-même, tu es intelligent que lui. Mais tu te négliges. Ok, donc tu veux, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, voilà, vas-y, réponds à la question. Non, en fait, tu sais, le problème là, la pluie là, chaque mois de août, juin, juillet là, ça vient fort. Tu vois, non? Voilà pourquoi on dit là, il y a des quartiers là, il faut que les gens n'ont pas quitté là-bas. Parce que tant que les gens vivent là-bas, là, il y aura toujours des morts, il y aura toujours des dégâts. Moi, ce qui est peut dit là, c'est pour dire au gouvernement de chercher une autre place pour donner à des Ivoiriens. S'ils ont la possibilité de construire, ils vont construire pour donner à des Ivoiriens. Ils vont habiter là-bas. Même s'ils vont payer par mois, ils vont se défendre là-bas un peu. Et puis ils vont... Tu viens de dire quoi? Tu dis il y a des coins à Abidjan où l'eau reste, c'est ça? Oui. Donc les gens, allô, les gens qui ont leur maison à Cocody là. Cocody aujourd'hui qui est devenu comme la mer là. On fait comment? C'est quel quartier de Cocody? Mais oui, il y a les quartiers. Tu ne peux pas dire Cocody seulement. Il y a les quartiers. Okay, à la Rivera Palmeraie. À la Rivera Palmeraie.
Il y a eu inondation à la Riviera Palmeraie. Oui, mais il faut te dire que c'est parce que la pluie qui est venue, la quantité de la pluie qui est venue là, c'était fort. Frère, c'était trop fort. Quantité qui est descendue là, c'était trop fort. Oui, oui, c'était trop, franchement. Donc ça là, c'est pas la faute à vous. Allô. Il faut quel genre de pluie en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez être à l'aise? En fait, tu veux faire une réclamation. C'est-à-dire que parce que Ouattara a dit que c'est la faute à Gbagbo. Donc tu vas te baser sur les dits de Ouattara pour pouvoir te rattraper. En tant que tu sais que Ouattara n'a pas dit ça sur le sens où toi tu penses. Parce que toi, c'est-à-dire que tu as mis ça dans un autre contexte en disant que non, Ouattara, à tout de Ouattara, il a dit que c'est la faute à Gbagbo. Gbagbo n'était pas capable de faire ça. Mais pourquoi à son tour aujourd'hui là, toujours les mêmes. On dit Gbagbo, on dit pas Gbagbo. Il dit Gbagbo, c'est mon réseau. Non, on dit Gbagbo, ici on Ivoirien, on dit Gbagbo, il n'y a pas de Gbagbo. C'est le réseau qui fait. Voilà, donc tu vois. Ouattara fait quoi? Donc peut-être que comme Ouattara a dit, donc tu veux faire une réclamation, c'est-à-dire que tu veux prendre cette vidéo là pour te baser sur ce côté là pour dire que non, pour faire croire aux gens que non, Ouattara a dit que quand les Gbagbo était incapable d'essayer de mettre fin à ça. Donc lui à son tour là, pourquoi lui n'a pas pu, c'est-à-dire pourquoi lui n'a pas mis fin à ça. Et puis toujours les mêmes problèmes là sont là. Tu vois, non, moi, il te voit. Mais c'est pas qu'il parle de réclamation, il parle de quoi? C'est quoi réclamation? Bon, moi, il te voit. Moi, il sait qu'en un mot là, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Toi, en tant que RDR, toi, la pluie à Abidjan, là, c'est la faute à qui? C'est pas la faute au gouvernement, c'est la faute de Dieu. C'est Dieu qui fait venir la pluie. Ouais. C'est Dieu qui fait venir la pluie. Est-ce que c'est Ado qui fait venir la pluie? C'est pas Ado qui fait venir la pluie. C'est Dieu. Le créateur de l'univers, c'est lui qui fait venir la pluie. Donc, il peut faire descendre dans ton temps, il peut faire descendre petite quantité, et puis à un moment donné, il peut faire descendre gros. Donc, ça dépend. Chaque période. Autant de Gbagbo là, c'était quelle forme de quantité qui descendait, autant de Gbagbo? Voilà, c'était pas beaucoup quantité, mais ça faisait trop de dégâts. Mais autant de Gbagbo, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup. C'était beaucoup parce qu'il n'y avait pas de route. L'eau là ne gagnait pas de route pour passer. Les canaux étaient bouchés, il y avait saleté partout, tout était bouché. Donc, petite quantité seulement, ça fait des dégâts. Petite quantité, il n'y a pas de route. Petit pluie seulement. Même si la pluie vient matin à 10h, que ça se coupe là, ça fait des dégâts. La pluie vient la nuit, d'ici matin, ça fait gros dégâts. Mais attends, Ouattara, pluie qu'elle a descendu là, toi, mais tu sais, un ami conscient, tu sais que pluie. Merci beaucoup, hein, Juju. Merci de m'avoir envoyé un cadeau, franchement. Tu sais que plus qu'il descend cette fois-ci là, tu sais que c'est tellement fort. Mais malgré ça vient fort là. Il se fait moins de dégâts. Plus de maintenant là. Ça vient fort. Ça vient tellement fort. Mais malgré ça vient fort là, le monsieur a pris ses précautions. C'est-à-dire que le monsieur au moins il a pu nettoyer les caniveaux. Il a donné la route à la pluie. C'est-à-dire qu'au moins là, si c'était temps de Gbagbo là, peut-être que les dégâts ça allait faire dans Ouattara là. Si c'était temps de Gbagbo là, ça allait faire plus de dégâts encore que ça. Parce que dans le Gbagbo, il n'y avait pas de route pour que l'eau passe, il n'y avait pas de route pour que l'eau là puisse s'échapper. Ok, vous êtes venu au pouvoir en quelle année? Nous sommes venus au pouvoir en 2011. En 2011, ok. 2011 là, juin, juillet, il y a eu inondation. Combien de morts? 2012, il y a eu inondation. Non, il n'y avait pas commencé à compter les morts, mon frère. Je t'explique. Mais 2013, tais-toi, je vais citer. 2013, il y a eu inondation. Non, il va te dire depuis tant de fouet là, ça existe. C'est compliqué, hein? Laisse Oufoué comme ça. Laisse Oufoué là-bas. 2014, il y a eu inondation. 2015, il y a eu inondation. 2016, il y a eu inondation. 2017, il y a eu inondation. 2018, il y a eu inondation. 2019, il y a eu inondation. 2020, il y a eu inondation. 2021, il y a eu inondation. 2022, il y a eu inondation. 2023, c'est la seule année où il n'y a pas eu inondation. 2024, il y a eu inondation. 2025, il y a eu inondation.
2026, il y a eu inondation. Je dis, les ponts que vous faites dans le pays, là, l'argent qui est censé lutter contre les inondations en Côte d'Ivoire, là, parce que ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Dramane qui a dit. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo, là, il est nul. Qu'on ne peut pas la Banque mondiale ne peut pas financer pour lutter contre l'inondation en Côte d'Ivoire. Et lui, il va être incapable de gérer le problème de l'inondation parce qu'il fait des travaux 3 mois après. C'est du désordre. Je dis, vous là, qu'est-ce qui se passe et puis il y a inondation en Côte d'Ivoire? Réponds maintenant. Vas-y, réponds-moi maintenant. D'accord. Écoute, ici on va parler des présents, on va parler sur, parfois cela, on parle du passé, et le présent et le futur. Maintenant, c'est qu'il répond à ta question. Voilà, il répond à ta question tranquillement. Si tu vois que je tu as parlé de Ouattara là, c'est normal. Mais il y a, avant que Ouattara vienne là, il y a un président qui a passé. Mais il n'y a pas venu sur ce côté là. Il y a là qui répond à ta question. Inondation que tu parles là, c'est quelque chose, ça ne peut pas, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'arrêter. Parce que, pourquoi il dit ça ne peut pas s'arrêter? Depuis la fois où il a créé la inondation, là, ça va jamais, même la France, c'est-à-dire que même les États-Unis, il y a une inondation là-bas, c'est-à-dire que c'est quelque chose là, c'est naturel. Ça là, personne ne peut combattre ce fléau-là. Personne, aucun président peut faire. Mais au moins là, tu peux faire un effort pour donner l'espace à l'eau, pour donner la route, pour faire des ponts, pour donner des espaces, pour que l'eau là puisse faire moins de dégâts. Tu vois, non, sinon l'inondation dont tu parles là, que ça soit Ouattara ou même si Gbagbo vient au pouvoir demain, il y aura une inondation. Donc c'est quelque chose là, moi je trouve que ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est naturel, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais le gouvernement fait quoi? Le gouvernement fait son effort, il fait son effort pour pouvoir prendre la vie des Ivoiriens à main, pour pouvoir mettre les Ivoiriens dans les bonnes conditions, les mettre dans les bonnes conditions, chercher à faire de bonnes routes pour que l'eau là fait moins de dégâts. Dire à des gens qui vivent dans les quartiers précaires, des quartiers où vraiment, quand vous savez que vous voyez ici là, il y aura une nation là, il y aura problème, il y aura dégâts de mort, dire à les gens de quitter là-bas. Donne-moi le mien. Parce que le gouvernement est là pour la sécurité des Ivoiriens. Oui, vas-y. Le gouvernement est là pour la sécurité des Ivoiriens. Le rôle d'un gouvernement là, c'est pour la sécurité des Ivoiriens. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il fait tout son possible pour pouvoir éviter les dégâts que eux-mêmes ça qu'ils peuvent réparer. Mais les dégâts qu'ils peuvent pas réparer. En tant que RDL là-haut, hein, faut nous répondre ici. Le gouvernement a fait quoi pour réparer ça? Gouvernement de Ouattara là, il te jure, hein, frère, il te dit, à toute sincérité. Le gouvernement de Ouattara là, c'est-à-dire que c'est mieux que le gouvernement de Gbagbo. Est-ce que j'ai comparé les deux gouvernements? Non. Je dis, ils ont fait quoi? Allô, écoute-moi. J'ai dit, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Hein. Rébellion. Allô, écoute-moi. Rébellion, CPI, ils ont envoyé son corps à la CPI. Il est revenu. Gbagbo n'est plus au pouvoir. J'ai dit, le gouvernement a fait quoi pour remédier au problème d'inondation en Côte d'Ivoire? Il faut nous citer au moins 3 choses que le gouvernement a fait. D'accord, écoute. Il te dit, avant de parler des présidents, on peut parler de passé. Gbagbo a fait quoi pour éviter? Gbagbo même a fait quoi d'abord? Et puis, Gbagbo a laissé quelle trace? Gbagbo a laissé au moins quelle trace? Hein? Gbagbo a laissé quoi au moins pour dire que ouais, Ouattara n'a pas pu terminer, Ouattara n'a pas fait ça, Ouattara n'a pas fait ça. Au moins, la temps de Ouattara a fait beaucoup. Ouattara a fait beaucoup. Je sais que vous. Ouattara a fait beaucoup. Ouattara a fait quoi? Il a fait pont. Il y a combien de ponts? Il y a combien de ponts? Je ne peux pas. Attends, il y avait combien de ponts? Si ce n'est pas les monuments qui étaient là seulement. Attends, il y avait combien de ponts? Si ce n'est pas les monuments qui étaient seulement au Carrefour. Donc, avant de parler des présidents, il faut parler aussi souvent du passé. Hein, parce que souvent, le passé rattrape. Okay. Voilà, on ne peut pas parler des présidents. Je dis, allô. Je te pose une question. Mi lasci fare. Si Ouattara quitte là-haut. Faccio io. Je dis. Non, attends, si Ouattara quitte là, le président qui a.
Je dis, allô, je dis, on a compris. Écoute-moi. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour remédier au problème des inondations en Côte d'Ivoire? Il a fait quoi? On a compris. Ils ont fait quoi? Vas-y. Ils ont nettoyé les caniveaux. Ils ont laissé l'espace à l'eau. Tu vois, non? Et puis, ils ont pris les décisions pour dire, à partir d'aujourd'hui, là, tous ceux qui vivent dans les quartiers précaires, là, ils n'ont qu'à libérer le coin. Parce que c'est la vie humaine, nous, on la défend. Hein. Quartier quoi? Les quartiers précaires, là, les quartiers où on ne peut pas habiter, là, ils n'ont pas quitté là-bas. Précaires? Les quartiers où on ne peut pas habiter, là, ils n'ont pas quitté là-bas. Tu vois, non? Là, c'est au moins la vie des Ivoiriens, au moins le gouvernement défend. Mais Talib Gbagbo, là, lui, s'en fout. Lui, c'est pas son problème. Lui, là, il n'a pas construit pont, il n'a pas nettoyé Abidjan, il n'a rien fait. Parce qu'avant de parler du président, il faut parler souvent du passé. Talib Gbagbo, là, on va te poser aussi une question. Gbagbo a pu faire quoi? Dans les 10 ans, là, il a pu faire quoi? Il a laissé quelques traces pour qu'aujourd'hui, là, nous, on puisse parler de ça aussi. C'est quoi Gbagbo a fait? Puis un peu mettre doigt dessus pour dire, ouais, c'est ce que Gbagbo a fait. Bon, il faut y a construit basilique. Ouattara a fait pont, au moins 4 ponts. Même si Ouattara n'est pas au pouvoir là, ils vont dire que ça c'est le pont de Ouattara. Mais même chez Gbagbo là, Gagnoua là même il n'a même pas pu mettre route chez Haïtia, mais il n'a même pas c'est-à-dire que même goudron, simplement goudron, il n'a pas mis. Gbagbo a fait quoi dans le pays là? 10 ans que Gbagbo a fait là, il a fait quoi? C'est-à-dire vous aimez parler du présent, oui. Mais avant de parler du présent, souvent il faut parler aussi du passé, c'est important. Parce que le passé là, ça rattrape. C'est le passé de Gbagbo qui fait le retard. C'est-à-dire que si Gbagbo a fait au moins 40% ou bien 20%, ou bien il ne reste 45% là. Ouattara a fait au moins les 75% qui restaient là. Et puis c'était bon. Mais il a fait quoi? Donc le vieux, au moins lui là, Marie est venu au pouvoir de 2011 jusqu'en 2026 là. Tous les Ivoiriens voient. Ultra. Mais ici, Gbagbo n'a même pas mis le goudron là-bas. Ultra, excuse-moi. Je dis, ils ont fait quoi pour remédier au problème de l'inondation en Côte d'Ivoire, ton gouvernement là? Ils ont fait quoi? Pour ne pas qu'Abidjan remplisse comme ça remplit là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il te répond, il s'est fait une fois de te répondre, tu me poses la même question. Réponds. Cite-nous 3 choses qu'ils ont fait. 3. D'accord. Tu me dis moi de te citer 3, non? D'accord. Moi, il faut me citer un seulement. Dans les 10 ans de Gbagbo là, il faut me citer un. Moi, c'est trop. Moi, il faut me citer un. Avant de parler de pour moi là, moi, je veux qu'il en parle pour toi d'abord. Parce qu'avant de parler du présent, il faut parler du passé. C'est ce que moi, je t'ai posé la question. Toi, il faut me citer au moins un seulement. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Dans 10 ans que Gbagbo a fait là. Donne-moi un seulement. Il a dit tout ça, moi, je t'ai donné 2. Il a dit que Ouattara a fait pont. Ouattara a fait au moins 4 ponts. Et puis il a nettoyé Abidjan aujourd'hui là. Si vous voulez qu'il descende là, écrivez en commentaire descend. Et là, tu vois là, comme ce sont ses abonnés, et là quoi il a. Non, il y a les RDL là. Il y a les RDL qui sont là. S'ils mettent pas descend, tu vois, il y a répond. Non, mais il faut aussi vendre des dessins. Ce sont tes abonnés. Ce sont tes abonnés. Il faut forcer. Mais il dit, donne-moi un. Toi, tu es incapable de me donner un. C'est qui Gbagbo a fait là? Donne-moi un. Moi, Gbagbo n'a rien fait. C'est ça, vous l'avez envoyé à la CPI, non? Il n'a rien fait. On dit, vous êtes là maintenant. Gbagbo là, lui, il n'a rien fait. Vous l'avez envoyé à la CPI. Vous mais là, il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il n'a rien fait? C'est pas il n'a rien fait que vous avez fait rébellion, non? Mon pardon, il y a le répondre, Ok, vas-y, papa, vas-y. Mon ami, toi, tu dis qu'il n'a qu'à citer ce que Gbagbo a fait. Tonton, mais tu ne sais pas ce que vous avez créé dans ce pays-là. Vous qui avez créé une rébellion, tu veux que dans la rébellion, Gbagbo fasse quoi? Quelqu'un qui a déjà son pied dans le feu, là. Tu veux que construire le pays dans le feu encore pour que vous veniez gâter ça encore. Tu réfléchis comment même? Maintenant, toi, tu parles des ponts et autres, là. Il a demandé, pour arrêter l'inondation, là, tu veux qu'on fasse quoi? Des ponts, vous prenez des ingénieurs à la con, là, pour venir construire des ponts, n'importe quoi. C'est tout ça, tu crées, qu'on appelle l'inondation, là. Toi, tu dis qu'ils ont fait les ponts. Les ponts, mais contrairement, les ponts, mais si c'est mal fait, là, ça crée des inondations encore. Et tu viens parler de n'importe quoi. Je ne sais pas, tu es bouvier ou bien tu es quitté vous-même. Merci, mon frère. Ton français, mais c'est toi, tu es un bouvier. Non, il a compris, mon frère.
Il te comprend pas, quoi. Non, écoute-moi, faut te calmer, on n'est pas là pour s'insulter. Toi, mais tu es plus bouvier que moi. Maintenant, moi, je te dis, avant de parler de passer là. D'abord, mon frère, écoute ici, moi, je n'ai pas dans l'histoire de dire que, écoute ici, je ne suis pas dans l'histoire de dire que il n'y a pas des Ivoiriens du Nord et autres. Moi, je sais qu'il y a des Dula qui sont Ivoiriens. Mais toi, ton accent là, ça ne montre même pas que tu es Ivoirien. Tu es un Guinéen naturalisé. Tu es un Guinéen naturalisé. Ton français là, ce n'est pas un accent d'Ivoirien, tu es là. Même l'Ivoirien qui a fait les États-Unis là. L'Ivoirien qui a fait les États-Unis, son accent là, c'est pas comme pour toi. On connaît Ivoirien. Écoute-moi, mon frère, faut te calmer. Moi, je ne vais pas rentrer dans. Jamais les gens qui racontent, je ne sais pas ce que tu racontes même. Écoute-moi, moi, je ne vais pas partir sur les mêmes volets comme toi. Parce que c'est comme ça. Vous n'avez pas une autre slogan, c'est pas ça là. À chaque fois, tu n'es pas Ivoirien. Quand ça chauffe, tu n'es pas Ivoirien. Ok, tu es Ivoirien. Tu parles de slogans. Tu dis que slogan plutôt. Ok, toi, tu dis que Gbagbo a fait quoi pendant ces 10 ans qu'il a fait? La rébellion que vous avez créée là, il a empêché cette rébellion. La deuxième des choses il y a une question. Faut te calmer. C'est ce que vous dites toujours. Attends, nous, on a habitué à ça. Faut te calmer. Moi, je voulais te demander. Gbagbo nous a dit qu'il avait la moitié de la Côte d'Ivoire, que lui, au moins, il gérait ça. La moitié de la Côte d'Ivoire qu'il gérait ça là, il a fait quoi? Il a pu faire quoi là-bas? Parce que le pays était divisé en deux, non? Le côté que lui, il avait pris là, lui, il a construit quoi là-bas? Il a fait quoi là-bas? Ok. Vous êtes là pour la manipulation, mentir seulement aux Ivoiriens. Faut te calmer, je vais te répondre, non? Ton accent n'est pas ivoirien. Toi, tu as quel accent? Ton accent, c'est ivoirien. Mon frère, toi, ton accent, c'est ivoirien. Faut te calmer, je vais te répondre. Autant de Gbagbo là, malgré que nous étions dans la crise là, le cacao, le prix qu'ils ont fixé là, ça n'a pas changé les prix. Hein. Ils ont respecté ça. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, malgré qu'on était en crise là, ils étaient payés. Il n'y a pas de fonctionnaires qui grévaient ici. Et puis le prix qu'on fixait comme cacao là, ça n'a jamais changé. Pour vous là, vous avez fixé le prix de 2800, ça ne paye même pas même. Après ils ont changé les prix, ça ne paye même pas même. Nos parents souffrent, tu viens nous dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Voyez ce que Gbagbo a fait, voyez ce qu'il te dit. C'est bon pour toi? D'accord, peut te répondre. D'accord, ok. Tu dis que tant de Ouattara là, tu dis qu'il a donné le prix de cacao à 2800. Maintenant, il faut me dire dans 10 ans de Gbagbo là, est-ce que le cacao a une fois monté à 1500? Ok, écoute, faut écouter. Non, alors dans les campagnes, ça. Je te réponds, non. De te répondre. Oui, donne-moi une année. Mon ami, faut te calmer, je vais te répondre, pardon. C'est bon, non? Faut aller. Faut dire jusqu'en 2010, là, le prix mondial du cacao, là, va sur Google, va chercher. Tu verras que c'est pas la même chose. Ça, c'est un. À son temps, là, il y avait, tu m'as dit 25, il y avait huile 25. Tu comprends, non? Donc, c'est pas la même chose. Il n'était pas des amis. Tu comprends, non? À son temps, là, va regarder le prix mondial, là. C'était fixé à combien? Va regarder, va sur Google. Le temps de Gbagbo, le prix mondial du cacao, c'était combien? Attendez. Les autres aussi vont prendre la parole un peu. Mais lui là. Esprit. T'inquiète, attends. Faut pas descendre. Esprit. Vas-y. Bonsoir à tous. Je sais que c'est difficile, mais attrapez votre cœur et puis essayer. On te pose une question simple. On dit par rapport à l'inondation, ils ont fait quoi? Regarde, tu nous envoies dans l'affaire des cacao, tu nous envoies partout. Faut parler d'inondation, c'est ce qui est d'actualité. Non, celui qui nous a envoyé dans le cacao, c'est pas moi. Vous êtes en train de construire 3 ponts. Des Benjerville à Djamé. Tous ces 3 ponts sont inondés déjà. Et ça vous dit rien. Les vidéos sont sur TikTok. Ceux qui pensent que je mens, vous pouvez regarder sur TikTok. Les vidéos sont là. Hein? Tous ces ponts sont inondés déjà. C'est même pas encore fini. Hein? Tous ces ponts sont inondés. Et ça ne dit rien à personne. Vous avez des canalisations qui sont bouchées. Ça ne vous dit rien. Vous êtes là toujours, non, en France, quand il pleut, c'est inondé. Écoutez, les gars, soyons sérieux. D'abord, pour commencer, sur Paris. Paris là, est entouré de la Seine et la Marne. Et quand il pleut, là, ce n'est pas une inondation de trucs. Hein. C'est fait sciemment. Au cas où vous ne le savez pas, il y a des centrales de relevage d'eau qui permettent de canaliser l'eau de pluie. Demandez à tous ceux qui vivent en France
ceux qui ont des appartements qui sont des villas, vous avez l'obligation d'installer des puits dans vos maisons pour pouvoir recueillir l'eau de pluie. Toute eau qui tombe sur la toiture d'une maison, vous avez l'obligation d'installer un système. Si vous ne le faites pas, ça peut être une amende allant de 600 € à 3000. De sorte à ce que cette eau de pluie là, puisse être traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Et quand il pleut et que vous voyez de l'eau à Paris, ne pensez pas que c'est une inondation. C'est fait sciemment pour ne pas saturer le système d'assainissement d'eau pluviale. C'est fait sciemment. Et la plupart du temps, si vous voyez beaucoup d'eau inonder Paris, c'est la Seine qui est sortie de son nid. C'est tout. Même les inondations que vous voyez actuellement un peu vers Bordeaux, vers Toulouse, en saison pluvieuse, là, ce sont les fleuves qui sortent de leur nid. C'est pas comme à Abidjan. Est-ce qu'à Abidjan, la lagune est déjà sortie de son nid, vous avez vu? C'est pas pareil. On peut pas comparer. Il pleut à la Palmeraie. Tout Palmeraie est inondé. On peut pas sortir. Cocody, tout juste vers le commissariat, derrière l'université, là. Dimanche, tout là-bas était inondé. Il y a même une église là-bas. Les gens sont partis faire culte. Tout était inondé pendant qu'ils étaient à l'église. Pourquoi? Parce que la société Bouygues est venue construire une base vide derrière. Ils ont fermé. Et le passage de l'eau est rétréci. L'eau, c'est plus où aller. Votre première dame, elle est venue construire un espace événementiel depuis la Cannes jusqu'à présent. Vous avez remonté le remblai. L'eau ne peut plus passer. Mais franchement, soyons sérieux. Quand vous n'arrivez pas... Et puis, Koumassi, même Koumassi. Ils sont allés remblayer la lagune là. Aujourd'hui, l'eau remplit partout là-bas maintenant. Ce qui me fait le plus mal, c'est que le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Hydraulique, c'est sa formation. Begré Mambé, il est ingénieur hydraulicien. Franchement, moi, ça me... Écoutez, moi, il y a une question. L'université a pu me répondre. Moi, ce qu'on est en train de dire là, ça c'est pas ton niveau d'abord. Quand on va descendre là, tu vas parler. Laisse, il va bien expliquer aux gens, pardon, laisse. Quand il l'a appelé, non, là, il veut procéder. Attends, Yann va prendre la parole. Peut-être Yann va continuer dessus. Oui, frère, bonsoir. Excusez-moi si j'ai dit bonsoir. Excusez-moi si j'ai dit bonsoir. Hein. Voilà, je suis présentement en Afrique ici. Donc, voilà, c'est notre heure comme ça ici. D'accord, j'allais poser juste une question à Ultra. Et lui demandant tout simplement que s'il peut nous donner déjà les noms des différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de l'urbanisme et de l'assainissement en Côte d'Ivoire, de 2002 à 2010. S'il te plaît, et ils sont de quel bord politique? Parce que j'ai vérifié tout à l'heure, et ils sont tous du RDR et du PDCI. Voilà, et ça s'est fait sous l'accord, les différents accords qui se sont traités au niveau de, je sais pas, Pretoria, Ouaga et autres là. C'est à l'issue de ça qu'ils ont été nommés à la tête de ce ministère-là. Donc ne soyons pas étonnés, vu que ça a été un sabotage. S'ils ont pris la tête de ce ministère et que rien n'a été fait, ne me dis pas qu'il n'y a pas eu un budget qui a été décaissé pour ça. Forcément, chaque année, il y a toujours un budget pour ces genres de travaux-là. Voilà, donc soyons sérieux dans nos propos. C'est vrai qu'on est peut-être d'un bord politique, mais quand il y a une réalité qui est là, il faut aussi le reconnaître. Voilà, je pense pas que à cette époque-là, et ce parti-là avait voulu vraiment que le président Gbagbo ait du succès et au niveau de la présidence, au niveau de sa gouvernance. Donc, soyons sérieux. Mon frère l'unique, voilà, on est tous ivoiriens, on a tous vécu en Côte d'Ivoire avant de s'exiler. Donc, voilà, on a vu un peu ce qui s'est passé là-bas. Merci, c'est ce que j'allais dire. Et concernant aussi les prix du cacao... Attends, il va répondre à la première question d'abord. Ah d'accord, attends, ok. Donc je coupe mon micro. Vas-y, réponds à la première question. Si tu peux pas, tu dis tu peux pas, hein. Faut pas te forcer. Hein. Ultra. Allô? Non, faut enlever ton écouteur, Ultra. Tu as commencé encore. Faut arrêter. S'il n'arrive pas à répondre, je vais encore lui poser une seconde question. Ultra, tu es là?
réseau, c'est pas moi, c'est réseau. Ok, d'accord, vas-y alors. C'est le réseau, c'est pas moi. Vas-y, il faut répondre. Tu vas bien répondre, vas-y. D'accord. Voilà, écoutez, hein. Moi, ma question là, il n'y a pas quelqu'un qui a répondu ça ici d'abord. Moi, ma question, moi, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a répondu ça ici d'abord. On ne pose pas de question, on ne répond pas. Non, on ne répond pas par une question, mon frère. Ma question a été posée. Ma question a été posée avant que tu viennes même. Il n'y a pas quelqu'un. Quand on pose, oui, j'essaie. Ma question a été posée avant que tu viennes. Non, j'ai tout suivi, mais je veux tout simplement dire que quand on te pose une question, il faut la répondre tout simplement. Ne pose pas une question aussi pas une question. Non, ça ne se fait pas. Quand on pose une question, c'est pour obtenir une réponse. Pour qu'on puisse avancer. Parce que depuis tu parles, mais j'ai l'impression que tu fais perdurer un peu le truc. Voilà. Au fait, ça n'a pas de sens tout ce que tu es en train de raconter. Voilà. Tu ne peux pas revenir sur la gouvernance de Gbagbo. Non. On parle pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il a apporté comme solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? C'est de ça qu'on parle. Sinon, tout ce que tu es en train de raconter, qu'est-ce que Gbagbo a fait quand il était là? Non, c'est pour ça qu'on l'a éjecté du pouvoir, non? Oui, on l'a éjecté à cause de sa malgouvernance. Bref, aujourd'hui, il n'est plus là depuis 16 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ces problèmes-là depuis 16 ans? C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est le même scénario qui se produit chaque année. Mon frère, avançons ou bien? Non, il faut me laisser parler maintenant. Il faut me laisser parler. Non, mais je ne veux pas que tu reviennes sur la tête de la gouvernance de Gbagbo, parce que c'est ta question là qui est là. Non, ouais, non, mais il faut m'écouter. Il dit ultra. Il faut me laisser parler, tiens. Même si elle vient dessus, il faut me laisser parler. Ultra, excuse-moi. Hein. Toi là, tu es comme garçon qui a tendance à parler de son ex hein, aux gens. Tu te promets de parler de ton ex aux gens. La relation est finie, tu te promets de parler d'elle, c'est ça? Non, tu n'as pas ex. Tu n'as pas ex l'unique. Parce que avant que tu ne prennes la parole, excuse-moi, avant que tu ne prennes la parole, le frère l'unique a fait quand même des éloges sur toi, hein, que tu étais intelligent par rapport à l'autre là, comment il s'appelle là? Yann, Ivan Nouché. Voilà, donc je pensais que peut-être qu'on allait discuter un peu dans un bon sens, mais je vois que bon, voilà, tu n'arrives pas quand même à éclaircir quand même certaines choses. Voilà, c'est des détails que tout le monde a suivi en Côte d'Ivoire. Donc, bon, vas-y, moi je te laisse. Tu me laisses pas parler. Tu me laisses pas. Vas-y. Vraiment. Toi, tu parles là, moi je te laisse parler. Écoute, ce qui m'a été dit là, ce que tu ne veux pas comprendre là, ce que tu n'as pas envie de comprendre, moi, il te dit ça d'abord. C'est-à-dire qu'il était toujours dit d'abord, quand tu montes là, ma question, tu devais répondre à ma question avant que tu allais poser à ta question. Ma question, c'est quoi? On va ne parler des présents là, on parle d'abord du passé. C'est ça d'abord ma question. Et puis de deux, si d'abord elle fait mieux là, il n'en a là, on n'avait pas à parler de ça aujourd'hui. On avait parlé d'autre chose. Donc, il va te dire que c'était son rôle de venir parce que si lui n'a pas pu faire, c'est que Ouattara aussi ne peut pas faire. Donc, la question reste là. Donc, on n'a pas pu faire. C'est pas Ouattara qui a un autre président qui a venu, lui, il va faire maintenant. Je vais répondre maintenant à ta question. J'ai compris ta question. Je vais répondre à ta question. Ouattara n'a qu'à faire. Pourquoi vous voulez que Je peux répondre à ta question. Je peux répondre à ta question. Non, pourquoi vous voulez que Ouattara fasse? On n'a pas pu faire. Non, tu as posé ta question maintenant. Je t'ai laissé parler, tu as posé ta question. Je vais répondre, s'il te plaît. De façon réfléchie, hein, je vais répondre à ta question. Tu permets? Voilà. Et déjà, le président Gbagbo n'a pas pu faire parce que déjà, il était soumis à une rébellion qui devait gérer. Le pays était divisé en deux. Voilà. Il fallait que la population ivoirienne déjà mange à sa faim. Ça, c'était un premier point d'abord. Tu comprends? Et il y avait les questions politiques qu'il fallait gérer. Parce que non, je ne m'arrête pas, je réponds. Je suis en train de répondre. Arrête. Voilà. Donc, non, je réponds. Donc, déjà, il y avait ce premier point. Et le second point, c'est que déjà, il y avait des problèmes politiques qu'il devait gérer. Voilà. Des problèmes politiques que nous avons tous connus en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il fallait répondre à toutes ces questions, les questions de rébellion. Et chaque fois, il y avait des réunions, Attends, toi, tu voudrais qu'il gère tous ces problèmes-là en même temps, comment? Vu que dans son gouvernement, des membres de la rébellion, entre nous, soyons raisonnables. Tu voudrais qu'il gouverne comment, qu'il gère comment, qu'il construise comment? Il faut me dire, avec quel fond? Il y avait un embargo, n'oublions pas ça. Il y avait un embargo qui était soumis au gouvernement Gbagbo en ce temps, jusqu'en 2010. Soyons raisonnables, mon frère.
Tu sais? Toi, tu voudrais qu'ils construisent comment le pays? Tu voudrais qu'ils construisent comment le pays? Il faut me dire. Merci beaucoup. Merci. Tu sais, chez nous, là, il y a un adage qui dit que Diakma t'a foiré, il faut la connaître quand Chindama. Il y a un quoi chez vous? Il y a un quoi? Il y a un quoi? J'ai dit, il y a un adage. Il y a un adage qui dit chez nous, là, pour dire, le souris, là, le souris ne dit pas qu'il vaut rien. Il dit, le chat ne dit pas qu'il vaut rien. Que le souris, là. La souris. Ok. Le chat, il dit le chat d'abord. Le chat. Le chat ne dit pas qu'il vaut rien. Il dit souris la mordu sur sa bouche. C'est-à-dire que ce que vous êtes dedans, c'est la pure manipulation. Il vient, il faut me laisser parler. Il a parlé tout de suite là, il faut me laisser parler. C'est la pure manipulation. C'est-à-dire, ayez le courage de dire la vérité à des Ivoiriens. C'est important. C'est vrai, vous êtes dans l'opposition, mais souvent, on vous écoute. C'est important. C'est-à-dire que quand il me dit que non, tant que Gbagbo, il était menacé, même si Gbagbo même n'était pas menacé, même si Gbagbo même n'était pas attaqué, Gbagbo ne pouvait rien faire parce que Gbagbo n'est même pas venu pour les Ivoiriens, il n'est même pas venu pour la Côte d'Ivoire parce qu'il a combattu Oufoy pour ça. Il dit Oufoy vaut rien. Oufoy il n'a pas quitté au pouvoir. Oufoy il a quitté au pouvoir de Oufoy. Il a dit n'importe quoi Oufoy ici. Il a dit tout ce qu'il veut. Oufoy tellement il a mis dépression sur lui. Il est mort. Maintenant lui il est venu pendant 10 ans. Il a pu faire quoi? C'est-à-dire il a pu réaliser quoi? En cas de ces guerres là, même dans le temps des guerres là, il a une partie de la Côte d'Ivoire il gérait. C'est quel petit parti gérait là dans son propre village à Gaïwa ici à la Gbagbo a pu réaliser quoi là-bas? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était incapable de. Ouattara a vu que c'est quelqu'un qui est incapable. Pendant 10 ans, tu n'as pas pu faire quelque chose. C'est maintenant tu as dit que c'est parce que non, tu penses que tant de Ouattara là, il n'a pas attaqué? C'est parce que Ouattara sait qu'il ne peut pas se laisser faire. Donc c'est ça, il est un gouverneur, c'est ça, il est un président plutôt. Un président là, depuis 16 ans, Ado est là, il a fait quoi dans son village? Son village là, c'est où? Et puis il a fait quoi là-bas? Faut nous dire un peu. Champion, faut pas t'attaquer à bilan de Ouattara, hein. Sinon t'as resté dedans même. Toi, mais tu sais. Pardon, laisse ça. Il n'est pas de son village. Tu as parlé des villages, non? Tu as parlé du village de Gbagbo. Il a fait quoi dans lui, son village? Dans lui-même, sa ville, là, son village, il a fait quoi là-bas? Bon, comme vous avez dit, moi, je ne connais pas son village. Voilà, je ne connais pas son village. Voilà, son village, c'est où? Et puis il a fait quoi là-bas? Non, c'est pas. On a vu mon père qui l'a construit là même là, c'est mieux, hein, mon frère. Non, mais frère, faut être honnête. Non, mon frère, faut être honnête un peu. C'est pas moi qui ai dit, c'est ce qu'on a vu nous tous à la télévision. C'est ce que nous tous on a vu à la télévision. Allô, excuse-moi Yann. Village de Gbagbo là, à Mama là, au marché de Mama là. On va demander de ça. Attendez, Ultra. Ok, tu dis Gbagbo n'a rien. Allô, excuse-moi. Yann, tu vas le récupérer, t'inquiète. Tranquille. Il dit que Gbagbo n'a rien fait dans son village, non? Toi, ton village, c'est où? C'est pas la peine, quoi. Même Maman, là, même marché de Maman, même là, c'était allô, pas la peine. Ultra. Toi, tu as fait quoi dans ton village et puis ton village, c'est où? Moi, est-ce que moi, je suis au pouvoir pour dire faire quelque chose? Non, mais en tant que jeune, là, normalement, même une petite cabane, quand même. Ça coûte pas cher. Les maisons en terre. Ton village, c'est où? Ton village, c'est où? Non. Écoute-moi. Non, toi, ton village, c'est où? Faut me laisser parler. Tu m'as demandé mon village, non? Tu dis, il a fait quoi dans mon village? Non, je dis, ton village, c'est où d'abord? Ah, tu me demandes mon village. Moi, il n'y a pas de village. Non, pas de village. Non, il n'y a pas de village. C'est qui est là ici, nordiste? C'est qui est là ici, nordiste? Non. Tu es d'une bougie. La nationalité. C'est pas croyable. Non, moi, ici, nordiste. C'est toujours la même chose. On te demande ton village. Demande-moi mon village, tu montres. T'inquiète, amour, mais quoi là? Ton village, c'est où? Ton village est où? Non, t'inquiète. Dans le Moronou. Écoute ici, mon village est Ara, précisément dans le Moronou. Président dans le Moronou, merci beaucoup. Yann, ton village, c'est où? Excuse-moi. Ultra, ferme ton micro, on va faire un jeu très rapidement. Moi, mon village, c'est Dalois. Je suis des Dalois sur la route d'ici à Abla. Je suis des Abla. D'accord.
Ok, Ok. moi, je suis de Danané. Allô, tais-toi. Je suis de Danané. Plus précisément, Kato Zaito. Toi, tu es d'où? D'accord. Tu vois comment tu as déprogrammé le sujet, non? Non, tu Oh, vas on te développer pose des des questions, tu ne réponds pas. On te pose une question simple, tu ne réponds pas. Tu Est-ce que viens ça, là, c'est d'où? difficile à répondre? Ton village, c'est où? C'est ça qui me plaît pas chez lui. Tu comprends, non? Ce que tu fais là, tout le monde peut le faire. L'UNIS, je te remercie de me faire monter, vraiment, parce que j'avais trop mal en bas. Maman, Merci, je pardon, descends. maman, reste sur le panel, je vais applaudir pour toi quand même. J'ai envie de dire, mais maman, il y a une question, hein. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu es né dans le RHDP. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Uh-huh. Parce qu'on nous a dit qu'un Ivoirien chaque 3. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas de toit chez lui. Le terrain de l'Ivoirien est détourné. On prend le terrain de l'Ivoirien, on donne aux étrangers. Le Malien qui a tout là, c'est de ce pays-là. Mais il n'y a jamais eu procès, il n'y a jamais de lumière. Mais lorsque nous, les Ivoiriens, on parle, Maka, PLCC, procureur, regarde ce qui s'est passé. Comment si campement, même si tu n'as pas tes parents là-bas, là, tu ne peux pas dormir. On dirait des chiens qu'on vient déguerpir. Ça fait mal. Comment tu peux comment travailler toute une vie et puis on vient s'accaparer de ton terrain. Ça fait mal, l'unique. Donc tout ce qui a été critiqué sont venus 10%, 20%, 30%, maintenant c'est 100%. On est dépouillé de nos biens 100%. Et puis on ne peut pas parler. On est muselé. C'est ce que je dis à nos parents. Ayez le courage, je le dis. Il ne faudrait pas qu'on suive parce qu'il faut suivre. On a suivi, oui. On a marché, oui. On allait donner nos unes, oui. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de nous, ils veulent d'autres pays, surtout les Libanais, plus de 8000 km. Ça fait mal. L'Ivoire n'a jamais eu raison. Mais il a dit, oh, maman, les gens comme les ultras là, ils disent qu'on casse Abidjan là-bas là, on casse pas les maisons des RDA là, je sais pas. Comment ce campement là s'est rempli de qui? Il y a une dame qui dit que j'ai pris mon cas pour aller à Mankono, ou bien c'est pas Séguéla, aller voter puis revenir, ils sont venus casser ma maison. C'est rempli de qui là-bas? Lui, ne faut pas rire. J'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur brisé. Voilà. Tu vas voir tous ceux qui vont venir sur le méta, venir vociférer, parler de mensonges, essayer d'endoctriner les Ivoiriens, essayer de transformer les mensonges là. Ils ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des apatrides. Ceux qui ont les Ivoiriens de 2010 là, c'est eux. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Là, il y aura de changements. Mais ça ne va pas, tu suis. Pourquoi? Pourquoi? Maman, c'est tout simplement une haine. C'est une haine, c'est une haine, c'est tout. C'est pas autre chose. C'est juste une haine, c'est tout. Donc, aujourd'hui là, ils ont fait juste qu'on a compris. Quelqu'un qu'on a refusé de l'autorité de casser 5 maisons. Mais lui, il a la force d'aller dégaper 34 hectares. La mère, excuse-moi. Hein? Ultra dit qu'il a une motion pour toi. Tu prends bien, tu prends pas. Celui qui est en train de m'insulter là? Non, il va pas t'insulter sur mon panel. Il t'insulte, tu le descends. Ultra, pose ta motion, s'il te plaît. C'est une question, hein. Ça prend 2 secondes. Il a dit, je suis prête. Vas-y, pose ta question, Ultra. Non, faut bien t'approcher ton micro, ta connexion qui déconne là. Et puis, il n'a qu'à bien s'exprimer, hein. Il n'a qu'à bien s'exprimer. Ok, Ultra, vas-y. Approche-toi de ton micro. Je dis c'est Wi-Fi, c'est pas de ma faute. Ok, d'accord, vas-y. Attends, pose ta question. C'est de ma faute. Pose ta question, faut poser ta question. Tout à l'heure, là, que moi, il parle. Rien n'a qu'à parler fort, moi je n'entends pas. Pose ta question, ouais, maman.
Pose ta question, laisse ton débat là. Non, tu veux me la faire en moi, la femme. Comment écouter? Je ne vais pas écouter, hein. Unique Morola, il nous fatigue, Joe. Il nous fatigue, on n'entend rien. C'est qu'il faut la laisser continuer ce qu'elle a en train de faire. Tu as dit motion. J'ai arrêté pour prendre ta motion. C'est que tu la laisses continuer. Motion, vas-y. Hein? Allô? On entend. Faut mettre ta bouche à côté. Voilà, c'est bon maintenant, vas-y. Attends, c'est le déconnecter. J'ai dit, c'est bon maintenant, pour vas-y, c'est bon. Attends maintenant. Tu m'attends, il y a déconnecté Wi-Fi là, tu m'attends maintenant. Oui, vas-y, oui, on t'entend maintenant, vas-y. Allô? On t'entend, vas-y, oui. Hein? Toi, tu es sûr que toi, tu es en France? Ok. Hein? Écoute-moi, maman, tout à l'heure, là, ils t'ont posé la question, c'est quoi qui n'a pas marché, puis tu es quitté dans RHP? J'ai répondu, non. L'unique m'a posé la question, j'ai répondu, ou bien tu n'étais pas sur le panel? On n'entend même pas, mais il n'y a pas bonne connexion. Oh, qui sur le live là? C'est quoi ça? Vas-y, il faut parler. Quand il va avoir bonne connexion, il va monter. Donc, l'unique, c'est pour toi, vous tu soutiens dire un pouvoir, même connexion, tu n'as pas. Vas-y. L'unique, c'est pour vous dire que lorsque on accepte des choses qui ne vont pas à l'encontre du peuple et on est là pour le peuple, nous, on se dit que tu fais partie des ennemis du peuple. Parce que c'est grâce à ce même peuple-là tu es venu au pouvoir. Et lorsque, grâce à ce peuple, tu es venu au pouvoir, tu dois être à l'écoute de ce peuple-là. Mais ce peuple-là ne peut même pas s'exprimer lorsque ça ne va pas. Donc, c'est grave. On n'est plus dans une démocratie. On est dans la dictature totale. Lorsqu'on dénonce quelque chose, ceux dont on dénonce, les coupables ne sont pas mis aux arrêts. Mais toi qui dénonces, c'est toi, on te prend, on te met à la maca. Et c'est ça, eux, ils ont critiqué hier, qu'on n'a pas la libre expression de nous exprimer dans le pays. On ne peut pas porter boubou. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler? Non. Est-ce qu'on peut critiquer? Non. Est-ce qu'on peut s'exprimer? Non. Oui, aujourd'hui, on peut porter boubou. Mais nos magasins sont cassés au détriment des autres. Des étrangers de 8000 km. Pour nous dire que ce sont les espaces verts et le lendemain, tu viens trouver les magasins des Libanais. Une personne, on lui a dit, tu n'es pas autorisé de casser 5 maisons, mais ce monsieur a l'autorisation d'aller déguerpir plus de 800 familles. Mais maman, on t'entend parler là. On dirait que tu as quitté le RHDP parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-bas. Hein. Je sais pas. Tu vois pas mon nom? Je suis Yoyeli. Hein? Quand ça va pas, je le dis. Cette année même là, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté. L'unique, faut pas rire. Ça fait mal. Parce que j'ai compris que on a besoin de nos voix. On nous utilise. Lorsqu'ils ont besoin de nous, ils viennent dans les coins, dans les recoins, dans les villages, dans les campements. Et lorsqu'ils ont déjà nos voix, ils s'en foutent de nous. On ne peut pas parler. Donc je préfère ne pas voter et puis ne pas participer au fait. Tu comprends? Voilà pourquoi moi et ma famille, personne n'a voté. Cela ne veut pas dire qu'on hait le président, non. Cela veut dire qu'on n'est pas content de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas ce qui se passe. Les vrais coupables ne sont pas pris. Donc ça fait mal.
raison, j'ai quitté le RHDP, mais je suis ivoirienne. Parce qu'on devient RHDP, mais on est ivoirienne. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a des injustices on ne peut pas accepter. Quelqu'un qui ne peut pas casser 5 maisons, mais qui a l'autorisation de casser 34 hectares avec 10 pouclins, avec plus de 200 gendarmes policiers. Ça, là même, ils nous ont montré que c'est faux. Ils nous ont montré le film. Ils nous ont montré les acteurs, sans dire le nom de ces acteurs. Ils nous ont montré qui est le réalisateur. Moi, est-ce que moi, je peux me lever comme ça, aller prendre même 5 policiers, ou bien 5 gendarmes? J'ai quel pouvoir? C'est ça la vérité. Donc, lorsque on refuse de voir la vérité en face, lorsque on refuse d'accepter ce qui se passe qui n'est pas bien, parce qu'on doit le suivre, mais lui, pour lui là, il a déjà gagné. Même ses petits-fils, ils n'auront pas de problème. Mais toi qui le suis, même si on dit que tu es un mouton, mais les moutons là, c'est pas tous les herbes ils mangent. Non. C'est pas tous les herbes ils mangent. Hein. Les moutons là, quand tu mets herbe en bas et puis il y a autres moutons qui hurlent dessus, ils ne vont pas manger. Et puis c'est pas tout aussi ils mangent. Donc souvent là, sachons faire la part des choses. On est des Ivoiriens, il y a des partis, parce qu'il y a des opposants, ça c'est normal. Mais pourquoi refuser la vérité qui est en face? Pourquoi? Et puis on va croiser les bras comme ça? Non. Il y a plein comme moi qui sont en sourdine. Maman, excuse-moi. Allô, madame Léo. Excuse-moi, je vais dire une phrase. Je profite de ton panel pour dire à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, d'ayez le courage de venir vous exprimer sur le méta. Petit à petit, là, ça va avancer. Voilà. Mais tu viens de dire que c'est pas tout. Non, attends. Toi, quand tu dis motion, c'est que c'est pour dire autre chose. Je dis, tu viens de dire que c'est pas tous les moutons qui mangent. Tu veux parler de quoi? Les herbes. On veut comprendre. Il y a qualité d'herbe, quoi. Il y a les qualités d'herbes. Mais c'est pas tous les herbes que les moutons aboutent. Donc même si on dit que tu es mouton. Donc les autres qu'on appelle moutons là, ils mangent quelle qualité d'herbe? Maman, pardon. L'unique, c'est-à-dire j'ai paraphrasé mes mots ou bien ma phrase. Il faut rester concentré. Tu comprends? RHDP déguisé. Ok, d'accord. Et toi, ta motion, vas-y pour ta motion maintenant, vu que tu as la connexion. Je dis RHDP déguisé. Voilà, RHDP déguisé, c'est la plus... On a compris, pose ta motion maintenant. Pose ta motion. Écoute-moi, c'est la plus... Ouais, mais non, mais laisse-moi développer. C'est la plus manipulation là-dedans, là. Qui t'a donné la parole? Tu as dit motion, dans motion. Hey, tu as descendu, hein? Tu as dit motion, non? Pose ta motion. J'ai dit, c'est ma motion ici là parler là. Écoute-moi, j'ai dit, elle n'a qu'à m'expliquer. C'est-à-dire que l'explication elle a donné là pour quitter dans RHDP là. Moi, ça ne me prend pas. Ça, c'est pas je sais pas comment dire là. Bon, elle a dit, attends, viens voir, écoute-moi. Elle a dit que Draman, avant de venir là, elle a dit, un Ivoirien, un toit. Il a dit, un Ivoirien, un toit. C'est pas respecté. Les terres sont en train d'être vendues aux Libanais. C'est connu de tous. Beaucoup de paflotage. On casse maison des Ivoiriens. On les traite comme des moins que rien. Que tout ce qui a été dit en 2010, là, rien n'est respecté jusqu'à aujourd'hui. Toi, qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce qu'elle a dit là? Elle dit, c'est pourquoi elle est partie là. Voici pourquoi elle est partie, parce qu'il y a eu trop de paflotage. Toi, tu dis quoi? Il faut la demander à combien de téléphones, elle a nous montrer les preuves. Pour tout ce qu'elle vient d'inventer, elle a nous montrer les preuves. Tu sais, l'unique, on dit, il n'y a pas c'est la plus manipulation. C'est la plus manipulation. Comme lui, tu veux qu'elle te montre quelle preuve? Il sait même pas. Quand tu veux qu'elle te montre quelle preuve? Et il sait même pas, lui là, je pense pas que s'il est en Côte d'Ivoire, et même s'il est en Côte d'Ivoire, il ne fait pas partie des gens qui sont lucides dans la tête. Je t'ai dit, c'est pas tous les moutons. Tu as posé ta motion, laisse-elle répondre. Lui là, il sait même pas ce qu'il est en train de dire là, il sait même pas ce qu'il dit.
Ce que j'ai dit là, c'est pas factuel. C'est bon, on ne pourra pas s'entendre, c'est bon, au revoir. C'est pas factuel. Moi, je vais jamais me déguiser. Je ne suis pas manipulatrice comme toi. Tu comprends, non? Moi, je ne suis pas manipulatrice comme toi. Moi, je ne suis pas là pour bégayer sur le nom de mon village. Je t'ai dit d'où je viens. Et je t'ai dit d'où je suis né. Tu comprends, non? Donc, moi, quand je parle avec des preuves. Tu comprends? Je parle avec des preuves. Les maisons sociales qui ont été construites là. Dis-moi le nombre d'Ivoiriens qui ont pu y accès. Toi qui es RHDP là. 100% là. Tu peux me donner au moins le pourcentage des maisons qui ont été construites. Tu comprends? Combien d'Ivoiriens ont eu accès? Moi, je oui, les logements sociaux sur la route de Songon, là, effectivement, voilà, j'ai vu un peu les travaux là avant de bouger du pays depuis le départ. Mais il faut me dire combien d'Ivoiriens ont acheté ces maisons-là? Combien? Aujourd'hui, là, ces maisons-là sont vides. Ça fait près de combien d'années aujourd'hui? Ça fait une décennie. Quels sont les Ivoiriens qui ont acheté ces maisons-là? Aujourd'hui, petite pluie, là, c'est inondé tout le coin là-bas. Vous allez venir parler de qu'il doit travailler. Il a fait c'est quel travail? Il n'a qu'à me répondre. Il n'a qu'à me répondre. Il faut me répondre. Je te réponds. Il faut me répondre. D'accord, je te réponds, maman. Merci beaucoup. Tu as bien dit tout à l'heure que tu es créé dans RADP parce que Ouattara n'a rien fait. Ce bafoutage, il n'a rien fait pour les Ivoiriens. Au moins, lui au moins là, sur route de Songon là, ils sont à construire. Il y a des maisons, il y a des constructions partout. On voit aussi des projets, c'est factuel. On voit tout ce que Ouattara fait. C'est pas comme si quelque chose en enlève. C'est toi qui viens faire la pure manipulation. Tu vois tellement tu es en train de nous délivrer ta carence là. Tu vois tellement tu es en train de nous verser. C'est-à-dire, tellement tu es nul. Tu vois ce que tu es en train de faire? Tu vois ce que tu es en train de faire? Ça fait combien de pouvoir? Ça fait combien d'années? 16 ans. Montre-moi toi-même ta maison là. Montre ta maison que tu as construite ou bien ta maison que le président a construite que tu as bénéficié là. Il faut nous montrer. Il faut nous montrer la maison qu'il a construite et puis tu as bénéficié. Il faut montrer. Tu vois, vous aimez tellement déplacer les mots, vous aimez tellement modifier les phrases parce que elle n'a pas dit qu'elle est venue derrière Gbagbo. Elle n'a pas dit, en aucun moment elle a dit qu'elle est venue derrière Gbagbo. Elle dit qu'elle a quitté le RHDP. Ils ont tellement modifié les mots. Faut pas mélanger les choses. Les phrases des gens. C'est ça le vrai visage. C'est dans ce qu'ils sont dedans. Moi, je n'ai jamais dit que je suis parti derrière quelqu'un. Maman, j'ai une question pour toi. Si tu me réponds là, moi je deviens PPAC aujourd'hui même. Tu ne peux pas appeler maman parce que tu n'as pas le niveau de faire un débat. Tu n'es jamais J'ai une question pour toi. Tu n'es jamais dans le débat. Tu es toujours hors sujet. Pourquoi forcément le PPAC? Il y a tellement de partis politiques en Côte d'Ivoire, mais pourquoi forcément le PPAC? C'est le PPAC seulement qui est parti opposant. D'accord, ok. Bon, à part de choses là, si elle me répond là, si elle me répond. Je sais pas. Il est sûrement PPAC. Moi, je vais quelqu'un qui refuse de dire le nom de son village. Je vais jamais quelqu'un qui ne peut pas nous dire. C'est parce que tu ne peux pas répondre. C'est parce que tu ne peux pas répondre. C'est parce que tu ne peux pas répondre. Le nom de ton village. C'est parce que tu ne pourras pas répondre. Donc si tu pourras pas répondre. Tu n'as pas l'aimabilité de venir débattre dans notre politique de la nation. Manipulatrice là. Parce que tu n'es pas ivoirien. Venez mentir aux Ivoiriens seulement. Venez mentir aux Ivoiriens. J'étais au RHDP. Je suis quitté au RHDP. Je suis devenu. Qui te connaît au RHDP là-bas? Moi, je ne qui toi te connaît au RHDP? Parce que tu es toujours hors sujet. Toi, tu peux dire le nom de l'ex-président, le nom de son village, mais toi, ton propre village, tu ne peux pas dire. Donc, on peut faire débat avec ça. Qui te connaît au RHDP? Je t'ai posé une question. Moi, la personne ne me connaît, mais je suis tellement fier de moi. Et puis, je peux te dire, tous mes localisations. Faut dire que tu es dégusté. Tu n'as pas RHDP. Il ne faut pas venir mentir aux gens. On n'a pas besoin de RHDP. RHDP, attends, je vais t'expliquer quelque chose. RHDP, c'est tu viens me mentir aux Ivoiriens qui étaient au RHDP. Non, on parle pas ici qui étaient au RHDP. Allô. La Côte on parle pas comme ça, femme. Pardon, ok? on parle pas comme ça. Moi, là, si tu me parles, mais c'est pas que là, faut pas t'oublier, faut pas t'oublier. Voilà, c'est un peu ça le visage là, celui-là. C'est ça le visage là, ils n'ont aucun respect, ils n'ont aucun respect. Tu m'insultes là, de la manière que je vais bien ma ta mère là, tu vas pas croire.
Pas les Non, quel politiciens, respect ceux-là. C'est la manière de fonctionner comme ça. Les politiciens, je suis plus fort que toi. C'est qui t'a pour Moi, tomber? je t'ai montré que je suis bien Mais qui t'a pour tomber? Tu n'as pas une mère? L'unique, pardon, tu as pas enlevé lui là. L'unique, voilà. Je C'est mieux qu'on l'ai le dise enlevé, lui là. je l'ai Vas-y, vaut pas la peine. Ok? Je l'ai enlevé. Mais si tu me parles mal, Il n'en vaut pas la peine. C'est mieux, tu peux pas faire les banales, c'est mieux. Attendez. Aïe, vous avez dit Soko. Oh. Utra. Bonsoir à tous. Utra aujourd'hui là, Utra, il y a quoi? Il a rencontré T'as pas le cardio? Ton ex-collègue Rodoro vient te dire ton vrai nom là, ça te plaît pas? Ou on dit le vrai nom de ton mentor, faut revenir. Je suis arrivé maintenant là, tous les cas. Les gars, tapoter, allons à 100K, c'est le minimum. Il pensait qu'il était fou, la croisée aujourd'hui. Bien fait. Tous les gars ici là. Utra, mais il y a quel problème? Il y a quoi aujourd'hui là? T'as pas le cardio? Utra, tu m'insultes là, je rentre dans ta main. Je la déshabille. Tu ne peux pas t'insulter. Si tu t'insultes, moi, je vais te montrer que je ne suis plus Il va plus t'insulter. Il va plus t'insulter. Moi-même, c'est ta maman aussi. L'unique qui t'inquiète, tout le monde s'éteint. Et puis toi et moi, on continue. Utra, tu m'écoutes, non? Tout le monde va se taire. Non, Yolé, attends d'abord. Oui, c'est que tu n'as pas te calmer. Tu as dit, maman, moi, j'ai déshabillé ta mère, là. Utra, faut m'écouter, là. André PD, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est vous qui parlez. Tu m'écoutes pas. C'est aujourd'hui, là, tu m'écoutes pas. Non, c'est vous qui parlez comme ça. C'est vous qui parlez comme ça. C'est un Oubi. L'unique, c'est un Oubi. Tu là, non? Tu m'entends? Tu parlais, le gars, vous ouvrez vos micros. Tu n'as pas vu comment lui t'appréciait là. C'est un Oubi. Attends, il va pas. Yann, attends. Tu m'entends? Ben, tout à l'heure, tu parlais, André, tu étais dans un trou perdu là-bas, on t'entendait en caca de cabri, là. On t'entendait en caca de cabri en 2 tons, là, tu es là. Faut ouvrir ton micro. Attends, il y a une bonne invitation. Voilà. Ici, là, maman. Voilà, non, en fait, tu sais, moi, j'ai fait de la manie. Faut laisser explication, là. Faut laisser. Il a suivi, c'est vrai qu'il était occupé, mais il a créé temps pour venir régler ça. C'est qu'on va faire là. Hein? Comme c'est son avis, toi, tu n'étais pas là-bas. Donc, tu ne peux pas prouver que c'est vrai, tu ne peux pas prouver que c'est faux. Comme nous aussi, on est là, on ne peut pas prouver que toi-même, tu es. Est-ce qu'au aide là-bas, mais les gens connaissent son existence? On ne sait pas. Mais on s'est débrouillé ça comme ça. Donc, il faut écouter la version de la femme d'abord. Et puis après, maintenant, si tu veux faire des motions, tu veux contredire ou bien quoi, tu as le droit. Mais franchement, évitons le désordre. Tu as compris, non? Je sais que ça, là, chez vous, là-bas, la moutonnerie, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, il faut faire effort. Yaki. Il faut faire effort aujourd'hui, là. Tu as compris? J'ai compris. Moi, j'ai dit, moi, je préfère, moi. Moi. Faut parler. J'ai une question à poser. Si elle a pu répondre, là, il devient plus mouton, il devient chien. Si elle a pu répondre à ma question, il devient plus mouton, il devient chien. Il a dit ça, et puis elle ne peut pas répondre. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Tu me poses une question, tu dis faut pas. Il te pose ma question, tu ne veux pas répondre. C'est pourquoi? Mais moi, je te pose ta question. Tu n'as jamais répondu à mes questions. Yo, c'est pas grave. Tu n'as jamais répondu à mes questions. Mais pourquoi moi, je vais répondre à tes questions? Laisse, il va poser sa question, on va entendre. Laisse. Pose ta question, vas-y. Je t'ai dit les clés que les arguments que tu as donnés pour quitter au RAD Place, ce n'est pas de bons arguments. Ça se pose ta question. Garçon parle pas beaucoup comme ça, élément. Garçon parle pas beaucoup comme ça. Faut poser ta question. D'accord, ok, ma question. Ok, je vais poser ma question. Est-ce que elle est d'accord que Gbagbo a gouverné le pays à 10 ans? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est lucide de connaître que Gbagbo a gouverné le pays à 10 ans? Parce qu'elle parle de Ouattara. Moi, pas que non, parce que Gbagbo n'est pas là, donc on va parler de Gbagbo. On va parler de Ouattara. Le pauvre monsieur, oui, on va parler de lui. Mais on va parler aussi de passer aussi. On a dit question, il faut laisser le commentaire là. C'est ta question qu'elle a. C'est ta question qu'elle a. Est-ce qu'elle reconnaît que Gbagbo a fait 10 ans? Oui. Ça, c'est ma première question. D'accord. Donc, vas-y, Yélé. D'abord, Gbagbo n'est pas mon mentor. Voilà. Et 2, qui est ton mentor? Qui est ton mentor? Non, attends. Moi, ici, RADP, il m'assume. Non, il faut te calmer. Moi, ici, RADP, je m'assume. Toi, tu es quoi? On va ne parler là-dessus. Champion. Toi, tu es garçon, tu parles beaucoup comme ça. Tu es déjà oui comme ça. Non. C'est pas question de parler beaucoup. T'as pas pour parler de la go là. C'est moi venu subir ça aujourd'hui. Doucement. Il y a des femmes sur le panel. Toi, tu es garçon, tu es excité comme ça.
Champion. D'accord, d'accord. Il y a des femmes sur le panel, quand il y a une femme qui répare là, toi tu es qui fuit les pays. C'est que on peut sauvegarder son peuple. Oui, l'unique. Mais ça là, on construit une maison là-bas, on donne aliment là-bas, on fait tout là-bas. Mais celui qui s'est fatigué, il a fait 10 ans, 30 ans, 20 ans de sacrifice. Un bon matin, on vient tout détruire pour dire qu'on n'est pas au courant. Qui est au courant? Le maire n'est pas au courant. Député n'est pas au courant. Gouverneur n'est pas au courant. Procureur n'est pas au courant. Chef de village n'est pas au courant. Qui est au courant? Parce que moi, je pense qu'on dit que le pays est gouverné. Oh bien, ce n'est plus gouverné. Ah. 10 champions, hein? Avec tout ça, encore, tu parles, ils vont te dire manipulation. Vous savez, une maison, c'est là où ton âme dort. Une maison, c'est rempli de souvenirs. Une maison, c'est... Mais maman, Yedio, ce discours que tu es en train de faire là, est-ce que tu peux faire ça en langue pour tes parents? Parce qu'il y a beaucoup. Je peux faire, naturellement, l'air c'est là. Je peux le faire. Maman, allons seulement. Si tu peux tenir ces discours-là, pourquoi aujourd'hui, là, on nous explique? Parce que hier, là, on a vu à Korogo. Les gens étaient en train de marcher à Korogo, ils ont commencé à tout casser là-bas. Parce que pour eux, la vie est chère, et puis on vient les imposer des taxes encore pour mettre dessus. Donc, il faut expliquer à tes parents. Là. Je vais expliquer en Jula. Tout le monde va comprendre. Ok? Voilà. Anula, anyaba la nyeba paneli nikante. Okunka dole nyininga. Kwa dugu tokoidi. Abe tourner là. Il be présent encore dugu tokolo. Mama. Mais il est là dugu toko italo. Il be tourner là. Il be kuma talaka do kuma wore kono. Ka kuma yelema. Ka kuma ba yelema. Wole digilana ninko me yele. Parce que nous nous faisons le même mot trop chien. A koko li les nordistes. Donc na kelaten. En belle be maraka ka do nyona. Wole ko son yele la. Mfana ko la ngone les nordistes le. Ngoro la boake. Menya douye na wala kale korogo. Mais est-ce que nous n'y n'ingalo là a cela qui tourne wa? Hein? Amaso là où? Nere RHDP le. Pourquoi n'y RHDP? Parce que ngoro la kan fache soro RDL. Donc facilement, on fait la RDA à Dialanye. On fait la campagne, on fait marcher, on fait malasan ne fait. Parce que Bago Bantorola, il te sait qu'à Drekibado, il te sait qu'à ni toi que la Jula, toi problème bila. Il t'aura ya Jamanana. Donc on fait qu'on a la san nana, on met l'afia. Alasan Fanako, ni nana nala sonama, il voit un kele, tu animal lustre, il a bon sur il t'aura. Il m'a sera don. Donc, quoi privilège vous a dit, Jamana don les maforo. Ambe fora la nyonka. Ango Alassane. Aka premier ke. Kana flana ke. Kana sabana. Anyabala. Anyera dugukolo. Abena boshana. Papier bambolo. Babe fo kantate. Mo orabe bo Jamana dola. Kana. Ale kenme ka dugu fangele ACD baburu. Ni kumana ko ACD baburu. Tchetoro. Ama jugé. Ama delika mine. Fouille. Mais ni le kumana doron qui ka gouvernement nen ni kumana doron qui ka mogo chou ka bla henna pour que jamana do ye bla nyona ni kumana doron obini bla kasola mo minu yera be chieni ke on ko lu bla kasola de mais il est ma fo ko chieni ke la ki bo dénoncer ni be chieni ke la il est ma tigi dénoncer obeti le bla kasola anyera jamana kono ama benna de ni libana bena loima ko aller voir un katemekan. Problème ni Libanais tche, il jota la kaye. Anga merita ya. Ka jamana den bogotigi nu. Ko be ve akachan bogotigi ni den kemenani. Mais okoko medi maye. Otun nadi. Mais le russe mi koko trop c'est trop. Ko abe mi kelane kante son tuguni. Oka le russe ta table la kasola ko samwa. Ambe cotiser la panel kaya. Ka avocata o ka s'entendre ma mi ko konte son nyera jamana kono konte son o ko juger ko bla ka la s'entend mais mi ba kelani ala te juger Liban ya jamana na Liban
la mi be Liban. Ni c'est la Liban. Obiti ta aéroport là comme doni, comme colis. Oya système dobe, oya jonya dobe ko kafala. Oya jonya le boy. Ite se ka kuma tuni. Ite se ali ki a mo wele problème bala. Ite se ka mo re kanu kuma te ka den soro. Pa ni ka do kanu no bola kala ma problème be. Ni kono male, obi den karababo kabi kono. O be bi file taji ka jo komo ka ka demsen na sans pétrole ya. Ki faka fo itala, fo ite boala. Farafin nga te vore me de farafin sugu sugu. Hali tabali fichini. A tekuila ki abla liba, ki be lomuru fere, ou be ki be pomme fere. A tekuila manya usinu. Anya yoro nyanamau. Olu le ba beta ka ke usine ka supermarché créé. Mais droit de travail a te di mo shima. I bolo tigela. Ite dose la tapo. Fukita. Eni ki ba kuma fa frani. Foi. Parce que te la gagno. Oti na embauché, oti na droit sera. Mais chakele me wuri la ko ante son trop c'est trop le russe. Kamena marché ka yi a me contentement ira. Jamana nyamoro la ko parce que mi be kela jamana kono kante son. O ka bla kaso la. Avertissement le dilaté. Doni la mi kuma na doron kaso. Ale menu ko turu ko kela o ko mna kata kaso la. Hey. Anu mi be Norland. Ka damine. Kachola, Segela, Tafere, Nyakara, Bunjali, Korogo, Sinima Chali, Ferke, Wangolo, Pogo, Nyele. Anya kirito anyere la de. Jamana kele pele bambolo, jamana flatambolo de. Anya kirito anyere la. Parce que min name jamana do kele niye, jamu kele niye, obo de ke ko manu, kasanu te, bona kele bon. Oboti a jamana kono anu le beya mi kela 2010 la ma kili soro ama kili soro donne bena mi fa nyenen yani be mo do kanu ibi yere kan foro mo be ke président mais mo te wolo ka ke président de ibe ke président le mais be wolo ka ki chiale ko fe ibe ke président we be ke procureur we be ke avocat we be ke ministre aka meno mais bena mi fa nyenen kono kulu jalebe bifo anye kenyon fe anye nyon mine anye jamana mine anye nyon bobolo la parce que divergence menana keka anyagami ni teni fe bi servo tese kata Dominique Bawle fe abare méfier ka bena pozon ka kono ati tese kata Dominique kwa yaga fe ka bena kojugu kana kasoro angbe Dominique nyon fe ya angbe toro nyon fe ya angbe feme kenyon fe ya politique nana be fara ka bo nyona ka kenyon ya ennemi angana kangele era fo kuma ta me fara nyon ka parce que lo na fara la nyon kan abe fanga soro do pour pas ka fara nyon ka o fo alu nyene alu mi be norla bena fanya bu suri nu koko ta fere ko na ka to wa ka kete o beta sur la foro beta fote o ba fote est ce que ni bia jamana den fo be so ya jamana do e bla nyona ne ma laula ni bia jamana den fen ni bia jamana fen ibia jamana do fara nyon kan bon mun tara lol wangolo ka di réfugié ma e ma fa ko jule de mes parents maliens liban et burkinabé là ma fa ko jule mo be nyuman ke mais nyuman be damne yere la foro alu be se ka bolo ka di réfugié ma mais bom chila ka anya paron bla sanji koro tere koro nenena ando be nana examen passé o ya mino be grave e shoba grava duguma ibna mu fola est-ce que quand Machouk menana tao aka foko bon montrez-moi les gens qui sont dans RHDP tu compte na bonchia aka nyiningali ka aka woroma ama be chika do nyogona alu la kunte sanji koro ame kasi ça vient vers eux en poids de Dominique aka berede mo ma fo mo ikana tugu mo ko mais ali wolo fani wolo ba na te galon na be galon kan tari na te chian kan mo ta fi be bay fa cheni bamsula me bo lasi maman papa ibe ni kelate ne kon fe na kun ka keta o ate nyawa iba fo ni bunye mais parce que anu kala san suivi dro donc na ka ko ka na manya ame sigite et puis anya venir anu ira ma place sur ando le na place sur parce que n'a pas faut nos enfants nos petits enfants bon ne fait ça dit ça ouais mana kuma le quoi
Parce qu'il est vraiment placé sur le follow. Il est déjà placé sur le. Comment tu as petit enfant, ou là, il placé sur le. Il m'a dit. Donc, on est mis fanyene, un niveau politique kenke. Souvent, il miri yere ma quoi. Voilà, parce que ni qui est qu'on fan. Il 2 minutes, il va tu kofen. Ou lui, il va kemien. Soit avec Kinyene, ni misabi fra, soit avec Kito Kaburu Kono, ni misabi fra. De toutes les façons, il va nimisa bella. Que tu sois Ima Sao, il va nimisa. Que tu sois Isalao, il va nimisa. Oui, il va nimisa bella. Donc, il va mi fanyero. Aye sabari, aye sigi, aye jatemine ke. Et là, elle sait qu'à Kouchama Noyama. Bamanoko, qu'on était fait, qu'on tient et fininen. Tawar di Djouguma ya sarabe la tient fininen. Ni ma tient fininen, ni ki Djougou saran, bila be tient fininen. Iba lo la ko a, comme beni, il onye hakili sigi. Mais bini koumana doro, Alassane Djougoule. Ni te mo nyana mae abe nana mo bla nyona abe fera Alassane à pouvoir tien et ça Alassane Hollande pouvoir léa mo le tra voter anaka sanke me que l'on abe tra degré de force abe tra ça tigi là ko bebe bande fala masaya ala masaya kele n'était ban hani ka san wora kele ka dugukolo ka ko bebe ban. Donc je vous remercie. Bon panel à vous. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis abonné en même temps. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu protège les enfants de la Côte d'Ivoire. Et que la vérité triomphe. Et que l'amour le patriotisme, la fraternité des Ivoiriens puisse régner sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, comme la paix. Amen. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Ah, vraiment, j'ai aimé, c'est touchant, vraiment, merci beaucoup. Si on pouvait avoir de temps en temps, viens nous faire les petits coucou au passage pour ramener un peu les cervelles qui sont un peu évasées de nos moutons. Ultra, tu veux toujours monter? Très belle bête. En tout cas, merci beaucoup, madame, merci. Franchement, le message est très bien passé. Je pense que beaucoup de personnes vont enregistrer pour, voilà. Parce que nos parents là, c'est pas facile de leur communiquer, de leur parler. Voilà, c'est pas facile de parler à nos parents parce que beaucoup là comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Tu vois, moi on m'a envoyé la vidéo hier, ce qui se passe à Korogo. Je peux pas dire non, ouais, eux comme ils sont du Nord, je m'en fous, je vais pas faire leur vidéo, tu vois non. Sinon on m'a envoyé des vidéos de ce qui se passe à Korogo. Je suis obligé de parler dedans parce qu'ils sont mes parents. Quel que soit ce qu'on va faire. Nos parents du Nord, là, on ne peut jamais les abandonner. Voilà. Actuellement, c'est chaud sur eux là-bas. C'est bien chaud sur eux là-bas. Parce qu'ils sont en train de vendre aussi les petites places qu'ils avaient, leurs parents avaient, les petites places là, où ils faisaient un peu leur commerce là. Ils sont en train de vendre ça aux Libanais. Maintenant, toi qui es ivoirien, quand tu viens prendre un magasin dans le même coin là, on te taxe au double ou même au triple. Hier, ils sont sortis, ils ont marché. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire simplement que on est dans le même panier comme des crabes. Il n'y a pas pour quelqu'un qui est bon ici. Draman est en train de faire lire à tout le monde. Lecture de l'heure. Quand il y a des gens qui mettent vidéo devant une vidéo, Babo, si on savait que ça allait arriver comme ça, là, jamais on allait te combattre. La lecture de l'heure, elle est nationale. En tout cas, merci beaucoup. Pas que national unique. C'est sorti à côté aussi. Les voisins ont pris les autres ennemis aussi. Lui, il n'était pas. C'est pas que national, hein. C'est devenu international. Où il est là, il n'a pas de limite. Il s'est oublié. Et puis, attends, ferme ton micro, pardon, attends un peu. Je vous ai rien dit, hein. J'allais dans un supermarché africain. Et il y a enfin, je sentais le regard de deux gars sur moi. Mais bizarrement, je me suis dit, soit ils me connaissent quelque part, soit il y a un mouvement. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment l'un des deux fonce vers moi. Et puis il dit, c'est toi qui fais vidéo là, non? Il dit, oui, c'est moi qui fais vidéo. Eh, c'est toi qui insulte le président là, non? Il dit, donc, afin d'insulter le président là, toi tu veux me trouver ici, là, me poser, c'est quelle question que tu veux me poser quoi?
Ou bien tu veux montrer aux gens ici que non, tu es trop arrivé, quoi. Il dit qui derrière moi, plus jamais tu me parles comme ça. Hein. Il court, il va voir son ami là-bas, puis il dit, viens voir. Il y a un jeune qui fait les vidéos là, viens le voir. Donc le gars, il vient vers moi. Et dès que son ami me voit, son ami dit, l'unique. Il dit, on dit quoi, champion? Il dit, ouais. Et puis son gars, il prend la parole, il dit, hein, voici ceux qui insultent le président sur la toile là. Il dit, champion, moi, ici, là. Je suis en train de chercher au moins 1000. Il dit, je suis en train de chercher au moins 1000 euros. Je vais envoyer à mes parents pour qu'ils prennent une nouvelle maison. Parce qu'ils ont cassé. Ses parents vivaient dans, comment on appelle ça? À Zimbabwe, là. Lui, il vient de Zimbabwe. Ses parents vivaient là-bas. Une maison qu'ils ont construite là-bas. Ils ont cassé. Il est en train de chercher, comment on appelle ça? Caution de maison. 1000 euros pour envoyer à ses parents. Que même pagne. C'est-à-dire les habits de sa maman. Il doit tout payer. Il dit, champion, il ne faut pas laisser. Hein. Que moi, je suis ta vidéo, je suis abonné même. Qu'il y a foutu, là, ils sont obligés de casser ma tête pour chercher un jeton, pour envoyer au pays. Une petite maison qu'on avait là, on prenait pour faire souffle à ça là. Ils ont cassé la maison. Il dit, ah, donc vous êtes en Bengue ici là, c'est venu vers vous aussi. Il disait ça dans mon cœur, il dit, non, t'inquiète pas, c'est le combat, on est tous dedans, c'est dur, c'est vrai, mais il disait dans mon cœur, mais donc vous êtes ici là. Vous faites genre là, mais ça vient vers vous. Caution d'Abidjan, vous ne pouvez pas payer. Vous n'avez rien encore vu. Quand il a dit ça là, il faut voir son ami là, ça l'a refroidi en même temps. Parce que lui, pour lui, il allait prendre son gars, ils allaient faire palabre de groupe. Il dit, façon, il allait enseigner enfant des gens un coup de poing. Dès que son ami est venu, il dit non, que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Petite maison que mon papa a construite là. Pour laisser ma maman, ils les ont cassé. Il y a 5 frères. Actuellement, où je suis là, il doit chercher 1000 euros. Ils vont prendre caution de maison puis payer avance. Il a enlevé l'argent où il me cherche. Il dit, ah, donc vous êtes en Bengue ici. Vous, c'est chaud sur vous. On casse la maison de vos parents là-bas. Donc c'est bizarre sur vous. Et puis c'est vous là qui commentez pour dire non que nous, on n'aime pas Alassane Ouattara. Alors que quand c'est chaud à Abidjan là, nous, on supporte ici. Ça devient difficile sur nous ici. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est le combat, mec, est comme ça. Dès qu'il a parlé comme ça, son ami, il ne sait pas s'il cherchait à fuir, s'il cherchait à faire, il a commencé à cracher sa tête tranquillement. Et puis il a quitté devant moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris ma route, je suis sorti du magasin, puis il a pris le gain temps. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on est, même en Bengue ici, là, il y a des gens qui ne supportent plus la gestion des Draman. Parce qu'avant, si tu envoyais 200 euros pour la nourriture de tes parents, 200 euros n'est plus rien, frère. 200 euros n'est plus rien. Si tu envoyais 250 euros pour nourrir tes parents, c'est plus rien, frère. Dans le mois, là, au moins ton baissé. Dans le mois, au moins ton 500 euros. Ou bien ton 400 euros. Si tes parents sont locataires, ça va encore plus. Mais si tes parents ne sont pas locataires, et si tes parents ne sont pas propriétaires plutôt, vas-y. Vas-y. Il y a l'autre là qui a envoyé des demande. Il vient de voir son message tout de suite là. Comment il s'appelle là Le T1800 même. La mère divine. Oui, vas-y. Je suis là. C'est les personnes comme ça, vous aimez. Toi aussi, forcé. Comment il n'y a pas l'aimer? Forcé à l'aimer. Parce que ça va dans votre sens. Les déguisés là. Mais ce que vous oubliez là, c'est la même manière, les gens qui sont quittés dans RADP, c'est la même manière aussi, il y a les gens qui sont quittés dans l'histoire d'affaires des PPAC pour revenir dans RADP. Donc c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est d'où vers ça. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Et je suis d'accord qu'elle vient, elle explique, et puis ça va dans votre sens, vous êtes content, vous êtes heureux. Mais moi, je suis sûr que le temps que vous l'avez donné là, je suis sûr que vous n'allez pas m'accorder ce temps-là de m'exprimer, que ce soit en français, que ce soit dans la langue djoula, pour pouvoir aussi réveiller la conscience de nos frères. Il y a une question, motion. Vous n'allez pas accepter. Je suis sûr que vous n'allez pas accepter. Motion ultra. Jamais de la vie, motion. Et toi là, il y a te dit pourquoi on va pas accepter. Pour elle là, elle a dit ça pour ouvrir les yeux des gens. Toi, pour toi là, c'est pour mettre pour mettre caca de cabri, c'est pour mettre caca de mouton, c'est pour les rendre beaucoup plus bêtes. Ils ne le sont déjà. Mouton ne peut pas donner bon conseil. Toi aussi, tu fais espoir ou bien. Depuis quand mouton conseille. Ah, donc faut pas venir fatiguer les gens.
Il y a une Non, question. attends, Attends, il y a fait ma attends, question là. non, attends. On va te poser ta question d'abord. Attends. Ultra, il y a rapidement te poser ma question. Faut pas poser question d'abord. Attends rapidement. Puis tu vois, si tu veux maintenant, tu finis, tu poses question maintenant, t'inquiète pas. Moi, il y a cardio. Je suis là, je ne fuis pas. Tu vois les cas. Il a dit au Ultra. Tout à l'heure, quand tu parlais là. Voilà bruit là maintenant dans nos. Tout à l'heure là, quand tu parlais là, hein, tu dis que non, la dame, ce qu'elle a dit là, hein, c'est parce que ça va dans notre sens, rentrer, sortir ici. Moi, ma question là, dans ce qu'elle a dit là, où est le mensonge? On va commencer par là. Et puis toi, tes vérités là, on va te faire son sauter revenu. Vas-y. Les gars, tapoter, allons à 204 les cas. Je dis tout à l'heure là, je dis le temps que vous l'avez donné de s'exprimer là, est-ce que vous allez me donner aussi le temps comme ça de m'exprimer à la langue du là pour aussi réveiller aussi la conscience de nos frères qui veulent les berner là? C'est ça le problème parce que je sais que je suis sur vos panels, vous n'allez pas m'accorder ce temps. J'ai dit non, faut oublier frère, ça va. Faut oublier ça là. C'est pas possible, faut parler en français. Français même te dépasse. Faut te débrouiller comme ça, on va t'écouter. Répondre à ma question là. J'ai dit non. Réponds à ma question, Ultra. D'accord. Quelle est ta question? Tu dis ce qu'elle a dit, si c'est faux ou bien si c'est vrai? J'ai dit dans tout ce qu'elle a dit là, où est le mensonge? C'est quoi selon toi dans ce qu'elle a dit là qui n'est pas vrai? D'accord. D'abord, première des choses d'abord là. Moi je trouve que c'est la manipulation. Moi je trouve pas que c'est la vérité. Tu me laisses m'exprimer? Moi je trouve ça que c'est la pure manipulation. Parce que pourquoi moi j'ai dit ça? Parce que moi je sais que tant que Gbagbo là, Gbagbo a combattu au fouet là. C'était à cause des mêmes problèmes là. Tu vois non? Gbagbo a dit, c'est parce que Oufoué ne peut pas gérer qu'il a fait sauter Oufoué. Lui il est venu s'imposer. Il est venu au pouvoir. Pendant 10 ans, lui il est venu au pouvoir là-haut. Maintenant, lui, qu'est-ce que lui il a fait? Et puis Ouattara n'a pas pu faire. Au contraire, ce que Ouattara a fait, lui-même il n'a pas pu faire. La moitié même. Donc c'est ce qu'il veut dire aussi que c'est la manipulation, c'est qu'elle a dit pour dire que non, elle est dans RDP parce que vous savez que Ouattara a promis à des Ivoiriens, il n'a pas pu respecter toutes les bafouilles. Mais qu'est-ce que quand Gbagbo combattait au fouille là, qu'est-ce qu'il a dit à des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il prétend dire? C'est-à-dire, il disait quoi à des Ivoiriens à son temps là? Il disait que vous était volé, vous était comme ça, vous était ceci, vous était cela. Mais quand vous est parti, quand lui est venu faire 10 ans là, pendant ces 10 ans, sa gestion, il a pu réaliser quoi? J'ai une motion pour toi. Non. J'ai une motion pour toi. L'unique, sois salué, hein? Sois salué depuis ta position. Main divine, Tcholeka, sois salué. Alors, Ultra, tu as dit que lorsque le président Laurent Gbagbo il combattait au fouet, il a dit que s'il lui vient au pouvoir, il va faire ci, il va faire ça. On est d'accord? Je vais aller sur ta base. Dis-moi, Draman a dit que 5 000 milliards étaient vertigineux. 5 000 milliards. Sinon, 6 000 milliards étaient vertigineux. Il a aussi dit que, un gouvernement et 30 personnes est un gouvernement pléthorique. Un T800. Oui. Tu ne vas pas prendre les Français terre à terre là. Vertigineux, tu t'en vas dire. C'est pas faux, hein. Terre à terre, pardon. D'accord. Donc, Draman avait dit 6 000 milliards là. Hein? Comment il a dit ça même? Ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Hein? 6 000 milliards, il a dit que c'est trop, ça donne mal à la tête. Et il a aussi dit qu'un gouvernement de 30 personnes là, c'est beaucoup, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et que si lui vient là, il va faire un gouvernement d'environ 15 à 20 personnes uniquement. C'est-à-dire au maximum 20 personnes. Ultra, dis-moi, dette là, on est à combien? Dette là. Il a aussi dit que s'il vient, il va aller s'installer à Yamoussoukro. Il va déplacer la capitale à Yamoussoukro. C'est là-bas qu'il va s'installer. Dis-moi, Assini là, c'est un quartier de Yamoussoukro? Assini. C'est un quartier de Yamoussoukro. Non, c'est pas un quartier de Yamoussoukro. Attends, il n'a pas encore fini. Il a aussi dit qu'il allait construire des logements sociaux et chaque citoyen ivoirien paierait environ 25 000 francs par mois pendant 5 ans. C'est-à-dire, en un an, ça fait environ 300 000, c'est ça, non? Voilà, 300 000. Donc, en 5 ans, tu fais 300 000 fois 5. Ça fait 1,5 million. Dis-moi, toi, tu as déjà vu maison 1,5 million francs dans Abidjan, là. Il y a quelqu'un qui a eu maison 1,5 million.
Mais Draman a promis ça aux Ivoiriens, c'est comment? On est à quel niveau? Donc il faut déjà répondre à ces préoccupations. Maintenant, on va venir sur le président Laurent Gbagbo. Comme tu as dit que Draman, il a fait la moitié, ou du moins le président Laurent n'a pas fait la moitié de ce que Draman a fait, on va rentrer dedans. Il faut déjà répondre à ça. D'accord. Gouvernement pléthorique, 6 000 milliards. Merci. Aussi, merci, papa. Vas-y. Merci, ET. Vas-y, Ultra. Les gars, tapoter avant à 200K. C'est vrai, hein. Je ne suis pas trop allé loin à l'école. Voilà, donc, que ça soit vous moquez de moi, il faut parler français terre à terre. Non, il vient. Ultra. Okay. Ce que moi, je m'aurais te dire là, tu sais, c'est ce qu'on va dire tout cela. Parce qu'on va comparer les bilans. Hein. On va comparer ce que Ouattara a fait et ce que Gbagbo a fait. Tu es d'accord avec moi? T800. D'accord, alors ça. Ok, merci. Pour revenir sur ta question d'abord. Il y a microbes dedans, non? Les microbes là, Woubi là, ils sont aussi dans le bilan. Hein? On est d'accord? D'accord, ok. Maintenant, quand Gbagbo nous a dit ici pour dire que même, c'est que quand il a promis à des Ivoiriens, c'est quand il lui serait au pouvoir là, c'est que tout serait rose, tout serait bon. Mais arrivé dans un moment là, quand ils sont venus les demander, ils sont venus l'interroger pour dire que affaire là, on ne comprend pas, c'est chaud, c'est ci, c'est là. Il a dit que le gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de travailler. Si ça ne va pas là, d'autres n'ont qu'à rentrer au village. Et puis il dit d'ailleurs, le gouvernement, même, les gens sont beaucoup. Il faut qu'il va diminuer les gens dans le gouvernement. Excuse-moi, ça m'a motion t'en répondre comme ça? Non, c'est pas ta motion. Mais tu parles de quoi? Non, je parle des faits que c'est que tu as parlé de ce que Ouattara a dit et puis il n'a pas pu respecter. Moi aussi, il dit ce que Gbagbo a dit, il n'a pas pu respecter. Voilà, moi, je ne suis pas obligé de répondre à ta question. Voilà, moi, je ne suis pas obligé de répondre à ta question parce que... Mais dis-moi, non, je vais te dire quoi. Attends, d'abord, allons doucement. À quel moment le président Laurent Gbagbo a dit que tout serait rose? Il a dit ça à quel moment? Aïe, quand il combattait au fouet là, c'était pourquoi il combattait au fouet? Non, dis-moi, c'est à quel moment il a dit que tout serait rose? Je t'ai posé une question. C'est pourquoi il a combattu au fouet? C'est quoi? Pour qu'il vienne au pouvoir là? C'est quoi il disait? Il a combattu au fouet tout simplement parce qu'il estimait qu'au fouet, il avait tout fermé. Il était volé. Le multipartisme n'était pas réel en Côte d'Ivoire. C'était pas existentiel. On est d'accord? Il a combattu au fouet pour ça. Il a combattu au fouet parce qu'il estimait que les gens ne pouvaient pas marcher dans le pays. Parce que nous étions dans une sorte de dictature. Du coup, il a combattu au fouet pour qu'on ait les libertés fondamentales à tous les niveaux, étendues à tous les domaines. C'est pourquoi il a combattu au fouet. Il n'a pas dit au fouet n'a pas construit pont. Au fouet n'a pas construit pont. D'accord. Ok. Maintenant, au moment voilà, ok, d'abord, quand tu dis qu'il a combattu au fouet, parce que... Je d'abord mes préoccupations. Est-ce que... Je viens, il faut te calmer. Tu es en calme doucement, non? Tu es en calme doucement, non? Bon, vas-y. Tu dis qu'il a combattu au fouet parce que au fouet ne voulait pas que les gens... Au fouet ne laissait pas la liberté. Ou bien, c'est ça, non? Au fouet ne laissait pas les gens marcher. C'est ça, non? Si je veux bien te faire comprendre. Au fouet ne laissait pas les gens marcher parce que... D'accord. Voilà. Maintenant, au temps de Gbagbo là-haut, est-ce que Gbagbo laissait les gens marcher ici? Parce que au temps de Gbagbo ici, là, quand tu marches là, on te jassait ici. Est-ce que tu es d'accord? Attends, non, faut pas prendre la main. Comme tu es PPAC, si tu parles là, faut comme c'est un PPAC qui parle, c'est pourquoi. Faut laisser mon meilleur lui poser la question. Parce que, heureusement, la Côte d'Ivoire n'appartenait pas au RDR, au FPI seulement, et au PDCI. Il y avait des personnes en dehors de ça qui ont été témoins des faits ici, qui n'étaient pas dans le parti politique, qui n'ont rien demandé, qui ont été déjà bêtement, parce qu'il n'y a rien qui dit, lui, il voulait porter boubou. À cause de ça, là, ils ont déjà combien d'Ivoiriens? Et puis aujourd'hui, là, les mêmes rebelles, là, nagent avec lui dans son gouvernement. Il a dit, oh, Ultra, vous ne marchez pas. Et puis moi, devant moi ici, là, oui, toujours. Et puis devant moi ici, là, il y a vu des gens marcher avec lance-roquettes sur leurs épaules ici, dans le temps de Gbagbo, là, en train de dire que il faut que leur candidat, son nom soit sur la liste. Ultra, ma question là, t'étais dans quelle Côte d'Ivoire? Où Alassane était là? Ou c'était dans Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara était là? Non, tu dis quoi? Tu peux me laisser sur la gamme. C'est un bon sogo. Faut me laisser, mon voilà. Me devine. Bon, d'accord, c'est d'accord, il y a plusieurs liens, les gars. C'est Ultra, dis-moi, c'est en quelle année les gens ont voulu marcher et
Et on a interdit, et puis on a double les RDR. En quelle année? C'était en quelle année? T'es bizarre, t'as me posé ces questions-là. Oui, parce que comme il n'a pas mon deuxième téléphone. C'est toi qui l'as dit. Dis-moi, c'était en quelle année? Entre 2000 et 2011, donne-moi l'année. C'était dans l'injection de Gbagbo, là. C'est au moment où il était au pouvoir. C'était en quelle année? Quelle période? Il peut dire même en 2008, en 2009, là. D'accord. En 2008, 2009. Si ma mémoire, si. D'accord. Déjà, je te dis que tu dis faux. Parce qu'entre 2008 et 2009, toutes les manifestations ont été autorisées. La preuve en est que vous étiez même allé au plateau, vous avez détruit un immeuble là-bas. Au plateau là-bas. Voilà. Non, je te dis, et puis dans la période 2008-2009, on était dans une période de dénouement. J'ai une question. Attends. Allons doucement. Non, attends, il a été fait rappeler. Non, une minute. Quand Gbagbo a dit ici, quand Gbagbo a dit à les gens ici que ceux qui sortent pour manifester là, matez-les. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire. Tu te rappelles de l'année ça? D'accord, tu peux prouver ça? Non, ça ne parle plus à toi. Quand Gbagbo a dit à ses CRS, c'est pour dire que mater les manifestants, si les gens sont là, quand les mater, puis après, on va voir ce qu'on peut faire là. Tu te rappelles pas là, tu me dis que tu viens me parler de quoi même? Tu penses que on n'est pas quoi de voir. J'ai l'impression que tu sautes les motions qu'on te fait. Hein. Je t'ai dit, Draman a dit 6 000 milliards, c'est vertigineux. 30 ministres dans un gouvernement, c'est beaucoup. Draman dit, il va aller s'installer à Yamoussoukro. Actuellement, il a Assini. Il t'a posé une question. Assini, là, est-ce que c'est un quartier de Yamoussoukro? On est à combien? Je t'ai dit non. Je t'ai dit que c'est pas un quartier de Assini. Draman a dit entre 2009 et 2010, il a dit que les inondations sous Gbagbo étaient catastrophiques et que le président Gbagbo a reçu 50 milliards de la part du FMI. Il n'a pas pu assainir les différentes ruelles. Il n'a pas pu les assainir. Dis-moi. Dis par la Banque mondiale. À la Banque mondiale, merci. Donc, dis-moi, actuellement, là, c'est comment? Est-ce que tout crédit Draman a pris, là, c'est comment? Inondation, là, tu dis quoi? Parce que c'est pas une seule inondation, hein, tu es d'accord? D'accord, ok. Écoute-moi. Le président Ouattara a dit... Non, allô, ultra, faut pas changer de parole. Tu as dit ici que c'est Dieu... Tu as dit ici que c'est de la faute de Dieu s'il y a les inondations en Côte d'Ivoire. Oui, il m'en va sur ce côté-là. C'est sur le volet là, il m'en va. Non, il faut répondre à ça d'abord. Il faut dire ce que tu as dit là. Il faut dire que c'est de la faute de Dieu qu'il y a une inondation en Côte d'Ivoire. Il faut dire ça. D'accord, ok. Je vais te dire que... D'accord, ok. C'est-à-dire que toi, tu veux que de parler de ce côté de... C'est-à-dire que si ton sens de parler, c'est que toi, tu as mais toi qui as dit ça ici ou bien? D'accord, ok. Même question qu'il a posée là. J'ai posé ça ici, tu dis c'est Dieu qui envoie une inondation. Moi, j'ai dit, l'inondation qu'il parle là, c'est pas la faute de Ouattara. Ça, c'est pas la faute de qui? C'est la faute de qui? Non, autant de Baoudin, ça attend quoi? Non, c'est la faute de qui? Attends, mais c'est la faute de qui? C'est pas Ouattara qui fait venir la pluie. C'est la faute de qui? Il dit c'est pas Ouattara qui fait venir la pluie. Mais c'est de la faute de qui? C'est celui qui fait venir la pluie là, c'est ça la faute. C'est qui? Moi je connais, si tu connais pas son nom, celui qui fait venir la pluie là, tu connais pas son nom quoi. C'est qui? C'est Mahomet? De nos jours là, on fait des expériences ici pour faire tomber la pluie. Même les féticheurs du village là, font tomber la pluie. C'est qui? Il y a des féticheurs qui font tomber la pluie. Mon féticheur va faire tomber la pluie. Et puis c'est pas quand il va mourir. Et puis féticheur c'est pas quand il va mourir. C'est que toi tu es un comédien, hein? C'est que toi tu es un comédien. Non, c'est le contraire. Non, tu es fatigué de lui. Je vais faire quelque chose sap là, il est revenu. S'il est encore là. D'accord. Mais il dit, ultra. Draman a dit 6 000 milliards là, ça donne vertige. Tu dis quoi de ça? Il a dit un Ivoirien un mois et que chaque Ivoirien va payer 25 000 francs par mois sur 5 ans, soit environ 1 500 000 francs la maison dans Abidjan là. Chaque Ivoirien va payer à 1 500 000 francs. Allons-y côté l'immigration là-bas. Allons-y côté l'immigration. Allons doucement. Allons pas à pas. C'est l'unique, tu as causé l'unique par rapport à ça. Je dis. Non. Un Ivoirien, un toit, 25 000 francs par mois sur 5 ans. Ça fait 1 500 000 francs la maison. Ça, c'est l'achat d'une maison. C'est ce que Draman a promis aux Ivoiriens, 1 500 000 francs. Il a dit qu'il va déplacer la capitale à Yamoussoukro et lui-même, il s'installera à Yamoussoukro. Draman a dit que
gouvernement de 30 ministres, là, c'est trop. Et que si lui vient là, il va faire un gouvernement d'environ 15 à 20 ministres maximum. Tu as combien de téléphones? Nous sommes à plus de 30. Tu as combien de téléphones? Tu peux nous prouver ça? J'ai 2 téléphones. Tu veux que je te montre, c'est ça? Oui, oui. Si tu pouvais nous prouver ça. Te montrer quoi exactement? Ce qui te l'a dit là. Mais de te montrer quoi exactement? Dis-moi. Tout ce qui te l'a dit, tout ce qui te l'a dit là, il veut voir des preuves. Tout ce qui te l'a expliqué. C'est pas toi qui l'as parlé, tu veux lui démontrer quoi exactement. 6 000 milliards, c'est vertigineux là, c'est ça? Tout ce que tu viens de dire là, faut me montrer toutes tes preuves. Il veut voir des preuves. D'accord. Donc en attendant que je montre les preuves, est-ce que tu peux déjà répondre à ça? Tu peux déjà répondre à ça? Il ne peut pas répondre parce que je n'ai pas vu ça. Il va s'installer à Yamoussoukro. Actuellement, il est à Assini. Il a dit qu'il va faire Qatar. Même à Congo, mais il n'est pas là-bas. Tu peux répondre déjà à ça, vas-y. En attendant, je cherche. C'est-à-dire que vous, au problème, quand vous ne laissez pas parler. Hildra, idiot. Tu n'as pas allé parler d'affaires de Imra Didibé. Non, il ne parle pas de ça. Politique, est-ce que politique, là, c'est fait pour toi? Oui, oui, il veut parler de politique avec toi. Parce que moi-même, là, j'aime parler de politique avec toi. Parce que s'il ne parle pas de politique, là, c'est que vous dites. C'est que moi, c'est quand il n'y a rien à faire, même. Je sais. C'est quand tu n'as rien à faire que tu me fais monter, je sais. Mais il y a des gens aussi qui refuses que les gens aussi t'en parlent. Moi, je le sais. Il y a les RDA. Non, il n'y a pas monter tout le monde ici. Il y a tout le monde qui monte. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas monté ici. Non. Il y a les RDA. Il n'y a pas qui dit si prend le nom d'une seule personne qui n'est pas encore montée ici. Même votre patron Zasso est monté ici. Votre patron Zasso est monté ici. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est vrai. Je ne suis pas. Tu veux convaincre qui? André, t'as vu ça? Tu n'as pas encore compris avec qui tu causes. Faut mettre pour les Ivoiriens. Non, il sait que mes propos qu'il parle, il sait que c'est il faut apprendre. C'est pas pour toi, on est là pour 516 personnes. Voilà, il faut écouter, Draman. Faut écouter. Alors, je vous ai un peu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. Et voilà. Ça c'est IA, c'est pas IA. Ah, question. Non, ça c'est IA. Non, il va parler comme ça. Qui a parlé, mais c'est Ouattara qui a parlé. Son nom ne parle pas de IA. Tout ce que nous appelons là, vous dites c'est IA. Mais qui vient de parler là? C'est Draman, mais c'est de Ouattara. Celui qui a parlé là. C'est le président. C'est Ouattara. Le président. D'accord. C'est Draman Doy, c'est ça non? Le Doycheur, le Doyman. Dramazaki Kredimoto, alias le releveur de l'économie coréenne. Il finit de relever l'économie coréenne et puis il s'en prend $1 million là-bas comme crédit. C'est lui qui a parlé. C'est 800. Non, c'est lui qui a parlé, oui ou non. On va poursuivre. Il dit oui. Non, et puis je vais te montrer. Tu veux que je te montre la Côte d'Ivoire actuellement là?